Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour essayer de survivre 500 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est un film de mes 500 premiers jours en hardcore. Si la vidéo vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et allez, je ne vous embête pas plus, c'est parti. Jour 1, je détruis mon premier arbre et me craft une pioche en bois. Avant d'aller récupérer de la pierre pour me crafter de meilleurs outils. En me baladant un peu et en tuant tout ce qui se trouve sur mon chemin, je trouve un village. Je décide de m'y installer. Je récolte tout leur blé pour pouvoir me faire du pain et je m'installe dans cette maison. En continuant de fouiller le village, je trouve des diamants, un demi full stuff en fer et un demi full stuff en cuir. De quoi plutôt bien commencer cette aventure. Et pour finir cette première journée, je récupère du bois pour créer un lieu pour mettre mes villageois en sécurité. C'est faux bien sûr, c'est pour les exploiter le reste de leur vie. Et aussi je fais cuire ma bouffe le reste de la nuit. Au matin du deuxième jour, je finis de faire cuire ma bouffe et je m'enfonce dans les mines. J'aurai besoin d'une grosse, très grosse quantité de fer à l'avenir. Vous verrez pourquoi. Je commence à miner sur l'eau car c'est l'endroit où on est le plus en sécurité dans une grotte. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est Minecraft. Et grâce à une porte, je peux respirer sous l'eau. Oui, je vous ai déjà dit, c'est bizarre, mais c'est Minecraft. Je finis de récupérer les minerais qui sont dans l'eau avant au jour 3 de sortir de là. Pour aller explorer cette fois-ci une vraie grotte. Il y a certes beaucoup plus de minerais, mais il y a aussi beaucoup plus de mobs. Vous voyez maintenant pourquoi je dis que les fonds marins c'est beaucoup plus sûr. Jour 4, je m'enfonce encore plus dans cette grotte et je trouve aussi un immense filon de fer, mais vraiment immense. Il y a même des blocs de fer pour vous dire. Et je me retrouve avec plus de 184 minerais de fer et 4 blocs de fer. Sachant que un bloc de fer est égal à 9 minerais de fer. Et donc du coup ça me fait réellement 220 minerais de fer. Bon, j'en ai largement assez, j'explore encore un peu et je remonte. Et à la nuit du quatrième jour, je ressors enfin de cette grotte avec 277 minerais de fer, 21 minerais d'or et 13 minerais de diamants. Au matin du cinquième jour, je déplace tous les lits des villageois dans leur nouvelle maison, je vais dire maison, mais pour qui, non mais où. Après avoir déplacé le lit des villageois de leur nouvelle maison, je pars planter un petit peu de canne à sucre. Et je récupère tous les blocs métiers dont je vais avoir besoin. Notamment pour les fléchiers et les libraires. Les libraires pour avoir un maximum de livres enchantés très facilement, et les fléchiers pour avoir un maximum d'émeraudes car ils vendent 32 battants une émeraude. Sachant qu'il y a une forêt juste à côté, ce sera très rapide pour avoir des émeraudes. Et à la nuit tombée, j'essaie de faire entrer les villageois chez eux. Et c'était une vraie galère, non, un cauchemar plutôt je pense. Entre les villageois qui fuient parce qu'il y a un zombie, les creepers qui explosent et les villageois qui ne veulent pas dormir, c'était la galère, la vraie galère. Finalement, ils sont tous rentrés et j'ai pu enfin faire cuire mon fer. Jour 6, je récupère toutes les ressources dont j'aurai besoin pour crafter ces blocs métiers. Je place tous les blocs métiers pour avoir des fléchiers et aussi j'essaie d'avoir un fermier qui me vendra des patates et des carottes. Du coup, il me faudra aussi un champ pour pouvoir planter les carottes et les patates. Et heureusement, j'ai un endroit qui fera parfaitement l'affaire. Il se trouve derrière mon village. Et à la nuit tombée, je prends de la terre pour pouvoir terraformer mon futur champ. Jour 7, je continue à récupérer de la terre pour pouvoir continuer le terraforming de mon champ. Et à la nuit tombée, je vais récupérer du bois. Et avec tout ce bois, je vais pouvoir me faire mes 23 premiers émeraudes. Aujourd'hui, je continue à terraformer les lieux pour pouvoir accueillir mon nouveau champ. Et d'ailleurs, je commence enfin à le faire. Et à la nuit tombée, je décide de faire une grosse séance de minage optimisé. J'aimerais avoir un full diamant le plus rapidement possible. Et du jour 8 à 13, je pars pour une énorme séance de minage. Et voilà pourquoi il me fallait beaucoup de fer. Et j'ai perdu plusieurs jours de rush, donc bon, je vais vous faire un bref résumé de ce qui s'est passé. Alors, du jour 8 à 12, il s'est rien passé de spécial. J'ai miné pendant plusieurs jours jusqu'à avoir assez de diamants pour pouvoir me faire une armure en diamant. Et quelques outils en diamant. Et au jour 13, je remonte à la surface pour essayer d'avoir des livres enchantés avec mes villageois. Et le reste du 13e jour, je suis resté avec mes villageois pour essayer d'avoir des livres enchantés. J'ai quand même réussi à avoir un livre accommodage, un livre tranchant 4, un autre chute amortie 3, protection 4 et efficacité 3. Et le reste de la nuit, je suis allé piller un portail abandonné. Avec les fantômes qui me harcèlent, ça va être beaucoup plus chiant. Jour 14, je retourne voir mes villageois car il me manque encore des livres enchantés. Notamment un livre solidité et fortune. J'arrive quand même à avoir un livre fortune 2, mais il me manque toujours un livre solidité. Donc c'est pour ça qu'au jour 15, j'y retourne. Et cette fois-ci, j'arrive à avoir un livre solidité 3. Maintenant, je vais essayer de me concentrer un maximum à faire des émeraudes. À la fin du jour 15, je verrouille leur échange et je vais créer une forêt à côté de chez moi. Comme ça, pas besoin de faire plein d'allers-retours entre la forêt et ma base. Jour 16, j'achète un maximum de livres accommodage et je commence enfin à planter des patates. J'applique les fers accommodage sur ma pioche et mon armure et je retourne couper du bois. Jour 17, toujours en train de récupérer un maximum de bois et de pousses parce que oui, j'ai une forêt à créer, je vous rappelle. Jour 18, on ne s'arrête pas en si bon chemin quand même. Et j'arrive à avoir un solidité 3, un fortune 3 pour ma pioche. Et à la fin du jour 18, je construis un portail du Nether. Jour 19, j'entre dans le portail et je pars à la recherche d'une forteresse. Parce que oui, j'aimerais affronter le dragon le plus rapidement possible et avoir des élytras. Et c'est à la fin du jour 19 que je tombe enfin sur une forteresse. Jour 20, j'explore la forteresse à la recherche d'un spawner à blaze. Et après quelques minutes de recherche, je trouve enfin un spawner à blaze. Je tue un maximum de blaze. Je réussis quand même à avoir 9 bâtons. Et à la fin du jour 20, je rentre enfin chez moi. À moitié mort, mais je rentre quand même chez moi. Ah oui, aussi j'ai eu une tête de wither. C'est assez rare pour le souligner, je pense quand même.
Juste, je le précise, mais je ne compte pas faire le Wither dans les 100 premiers jours. Jour 21, je récupère un peu de canne à sucre et je récupère aussi les arbres de ma nouvelle forêt. Oui, parce qu'elle a bien poussé entre temps quand même. Mais elle est pas assez grande, donc j'ai profité du reste de la journée pour l'agrandir. Au jour 22, je continue à couper du bois et je me rends compte que j'ai pas assez de niveau pour avoir ma pioche parfaite. Il va peut-être falloir que je fasse une ferme XP à l'avenir. Au jour 23, je me rends compte que j'ai un vrai problème, c'est que je suis toujours en manque de nourriture. Donc c'est pour ça que je me décide à faire une ferme à poulets. Elle m'a pris un peu de temps, mais c'est pas grave, au moins elle sera utile. Au jour 24, la construction est enfin terminée. Il suffit que je ramène quelques poulets et enfin elle pourra marcher. Je ramène quelques poulets et je décide de faire une ferme à canne à sucre. Au jour 25, je commence la construction d'une ferme à canne à sucre. Elle aura un design tout simple. Je pense même que la ferme à canne à sucre a le design le plus simple de tout Minecraft. Au jour 26, je finis enfin la construction de la ferme et je décore un petit peu autour. Au jour 27, je nourris quelques poulets avant d'aller refaire mon stuff. Eh, ma forêt commence à grandir de plus en plus quand même. Ça m'a pris une journée entière pour récupérer un maximum de bois quand même. Pareil pour le jour 29, je continue à récupérer du bois et à le vendre. J'arrive quand même à faire pas mal de livres enchantés. J'en ai tellement que j'ai dû me refaire une enclume. Jour 30, j'y suis presque, il me reste plus que quelques livres enchantés à avoir et ce sera terminé. Oh, bonjour messieurs. Et jour 31, ça y est, je l'ai enfin, mon stuff est complété maintenant. Je dois maintenant préparer quelques potions avant de préparer le combat contre le dragon. J'aimerais avoir des potions de soin, de force et de chute lente. J'ai tout ce qu'il faut pour faire les potions de force, mais pas de soin ni même de chute lente. Et pour ces potions, il va me falloir une pastèque dorée pour les potions de soin et des membranes de fantôme pour les potions de chute lente. Jour 32, je me rends compte que je suis souvent en manque de pierres, donc je décide de faire une ferme. J'aimerais aussi me faire une ferme à lave, mais bon, j'ai pas de spéléothème. Et au pire, je peux toujours aller dans le Nether pour avoir de la lave. Et en parlant du Nether, je décide de m'y rendre pour faire un génocide d'Enderman. Jour 33, après une journée entière dans le Nether, je décide de sortir de là. Avec 12 yeux de l'Ender, je pense que ça suffira largement. Mais je n'ai toujours pas de potion de chute lente. C'est marrant les fantômes quand même. Quand j'en veux pas, il y en a plein. Quand j'en veux, il y en a aucun. Je décide d'AFK une journée entière à côté de mes fermes en espérant avoir des fantômes. Et après avoir attendu une journée entière, il n'y a aucun fantôme qui a pop. Donc bon, en attendant qu'il pop, je décide de construire une immense salle des coffres. Elle fait quand même partie des nombreux projets que j'ai dans cette série. Jour 35, je continue la construction de cette salle. Elle sera immense, mais au moins je n'aurai plus aucun problème de stockage. Au jour 36, en regardant la site de ma map, je trouve un spawner à squelette. Je vais pouvoir en faire une ferme à XP et à os. Au jour 37, je commence la construction de la ferme à XP. C'est pareil, un design très simple, tellement simple que je le finis en même pas une journée. Au jour 38, j'ai fini la ferme, mais j'ai pas pris le temps de l'essayer. Et c'est au milieu du jour 38 que j'ai enfin toutes les potions qu'il me faut avant d'aller affronter le dragon. Et c'est au jour 39 que je pars enfin à la recherche du portail. À peine arrivé dans la forteresse que je trouve très rapidement deux bibliothèques et le portail. Juste, habituellement, je mets à peu près une heure à trouver le portail. Jour 40, ça y est, j'y suis. Le combat contre le dragon commence. Je bois quelques potions et je m'occupe de ces tours. C'était certes très compliqué, mais j'ai réussi à détruire toutes ces tours et je l'attends maintenant au milieu. Et c'était très lent pour pouvoir le tuer, mais vraiment très très lent. Je sais pas pourquoi il s'est dit qu'il n'allait pas descendre, tout simplement. Il s'est dit que c'était une bonne idée de ne pas descendre. Alors techniquement pour lui, oui, ce n'est pas une bonne idée de descendre car je vais le tuer. Mais bon, j'aimerais quand même sortir de là, donc descends. Ah bah voilà quand même. Je récupère l'XP et l'œuf et je pars à la conquête des îles de l'End. Et pendant 2 jours, j'ai exploré les îles de l'End à la recherche de forteresses. J'ai trouvé beaucoup de stuff intéressant, notamment une pioche touchée de soie. Au moins grâce à ça, je pourrais ramener un coffre de l'End. Je récupère enfin les élytras et les têtes de dragon avant de rentrer chez moi. J'essaie aussi de tuer un maximum de shulkers pour avoir un maximum de shulker box. Et à la fin du jour 42, après être rentré chez moi, je décide de trier tous mes trésors. Au jour 43, je regarde les possibilités de faire ma creeper que je peux faire. Car oui, j'ai des élytras, mais il me faut aussi des fusées pour pouvoir me déplacer. Je craft quelques shulkers avant de trouver un endroit pour faire cette ferme à creeper. Je trouve l'endroit parfait et je décide de m'y installer. Je commence à récolter toutes les ressources dont je vais avoir besoin. Alors du coup, pour cette ferme, il va me falloir 2163 blocs de construction, 35 hoppers, 9 dispensers, 9 observers, 261 blocs de verre, 16 portiques, 128 échafaudages, 24 escaliers, 811 boutons, 30 coffres, 364 dalles, 4 de redstone, 24 repeaters, 10 seaux d'eau, un levier, un comparateur, 895 trappes et pour finir 25 tapis. Ça va être long le tout récupérer quand même. Ça m'a pris du jour 44 à 52 pour récupérer toutes ces ressources. Jour 52, après avoir récupéré toutes les ressources, je commence enfin la construction de la ferme. Je m'occupe d'abord de l'endroit où sera récupéré les ressources des creepers. Et c'est aussi ici qu'ils vont tomber et mourir. Et c'est au jour 54 que je m'occupe de faire un rang et d'y mettre de l'eau, comme ça les creepers pourront directement aller vers le centre, tomber et mourir. Avant de faire au jour 55 les étages qui vont permettre de faire spawn les creepers. C'est exactement le même pattern répété 8 fois. Mais ça restait quand même assez long avec les fantômes qui me harcelaient, car c'est au jour 58 que je peux enfin placer le système qui va les faire descendre. Et je vais à la couche 200 pour optimiser le spawn de mobs. J'ai décidé d'AFK pendant 2 jours au-dessus de la ferme pour voir son efficacité. Au jour 62, j'ai décidé de construire un chunk loader. Pour ceux qui ne savent pas, un chunk loader permet de générer une zone même quand le joueur est absent. Donc ça veut dire que même si je suis pas à côté de la ferme, il y aura toujours de la poudre à canon qui sera produite en continu. Au jour 63, je décide de placer le chunk loader au-dessus de ma ferme. Et après quelques minutes de galère, ça a l'air de fonctionner. Au jour 64, je reprends la construction de la salle des coffres. Et c'était vraiment très long de miner la zone où sera stocké tous les coffres. Ça m'a quand même pris du jour 64 à 71 pour vous dire. Et j'ai aussi pu vérifier l'efficacité de la ferme à XP. Et elle est plutôt efficace car en une journée j'arrive à réparer tous mes outils. Et c'est après avoir fini de miner que je me fais une grosse réflexion, mais je n'ai jamais crafté de table d'enchantement. Donc bon ben c'est parti pour en crafter une. Mais avant tout il va falloir que je duplique mes minerais. Et c'est au jour 72 que je crée enfin la table d'enchantement.
Et en vrai, je me rends compte quand même que c'est un craft plutôt inutile car j'ai déjà des villageois. Mais bon, pas grave, alors je vais la mettre juste ici. C'est à la fin du 72e jour que je commence à récupérer tous les blocs dont j'aurai besoin pour la salle des coffres. Il me faudra principalement de la roche des abîmes et des planches de bouleau. Personnellement, j'adore ces deux blocs, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Au jour 73, je pars pour une énorme séance de minage. Car oui, j'aurai besoin d'énormément de blocs des abîmes. Bon, au moins, ça me permet d'avoir beaucoup de minerais. Et c'est au matin du jour 74 que je duplique tous mes minerais. Avant de retourner à la construction de la salle des coffres. Et j'ai passé 12 jours à miner et poser des blocs, en espérant trouver un pattern que j'aime bien. 12 jours à me faire harceler par des mobs. Et bon, au jour 86, je me rends compte que j'ai pas assez de blocs pour finir cette salle. Pas très grave, je comptais pas la finir durant les 100 premiers jours et de toute façon le côté droit me suffira largement. Et à la fin du 86e jour, j'ai placé quelques coffres pour avoir un petit début. Et j'ai aussi continué le jour 87 à passer des coffres. J'ai quand même dû faire des allers-retours entre la jungle et ma base pour avoir tous ces coffres. Et du jour 88 à 90, j'ai décidé d'aller re-AFK au-dessus de ma ferme pendant 2 jours. Au jour 90, je continue à passer un maximum de coffres et je me dis qu'une ferme à vache ça pourrait être pratique. Car oui, grâce à une ferme à vache, je pourrais avoir du cuir et de la bouffe en illimité. De cuir car j'en aurai besoin pour ma salle des coffres pour faire un maximum de cadres. Et de bouffe car ma ferme à poulet ne marche pas. Et d'ailleurs, je profite aussi pour placer un enclos, c'est là où seront toutes mes vaches. Donc c'est pour ça qu'au jour 91, je décide de changer mon champ de patates et de carottes, qui m'a été très utile d'ailleurs, par un champ de blé. J'aimerais qu'à cet endroit, il y ait principalement que des fermes. Ça fera un petit peu zone industrielle, mais j'aime bien en vrai. Mais avant ça, va d'abord falloir que j'arrive à faire rentrer ces vaches dans cet enclos. Et bien évidemment, comme d'habitude, je me fais harceler par les meubles. Non mais vraiment, à ce stade-là, je peux porter plainte. Mais bon, malgré tout ça, au jour 92, ils arrivent enfin à rentrer dans l'enclos. Oui, bon, pour l'instant, c'est un enclos, mais j'aimerais à l'avenir que ce soit une ferme automatique. Je les nourris, je replante mon blé et j'en profite pour trier mes coffres. Je place un maximum d'items de la salle des coffres, avant d'aller faire un petit tour dans les nether pour récupérer un maximum de templates. Parce que oui, maintenant, il va falloir des templates pour avoir un stuff en netherite. Donc c'est parti à la recherche de bastions. Et du jour 93 à 94, je suis resté dans les heures à la recherche de bastions. J'en ai trouvé quelques-uns avec beaucoup d'or, mais surtout il y avait une lowstone. Ce bloc est très pratique parce que si on clique dessus avec une boussole, la boussole pointera automatiquement la lowstone. Et en plus de ça, elle coûte un lingot de netherite à crafter, donc c'est cher. Mais au moins c'est très pratique. Et à la fin du jour 93, je trouve enfin ce que j'étais venu chercher. Au jour 94, je rentre chez moi et je décide de crafter d'autres templates grâce à la template que j'ai récupérée. Et puis le reste de la journée, je suis allé dans ma salle des coffres pour dupliquer tous les minerais que j'avais. Au jour 95, je décide d'aller AFK au-dessus de ma ferme car mon chuckloader n'a pas l'air de fonctionner. Et bon, tiens, pour changer, je me fais harceler par des fantômes. Au jour 97, j'ai fait une immense tour. Pourquoi? Parce que je m'ennuyais. Et je me suis rendu compte que Minecraft avec des shaders, ce serait plutôt pas mal en vrai. Je vais essayer d'en ajouter pour les 200 prochains jours. Et c'est bon, on y est, le 100e lever de soleil. En vrai, durant ces 100 jours, j'ai pu faire tout ce que je voulais faire. J'ai encore beaucoup d'idées de projets pour la suite, vous en faites pas, cette série n'est pas prête de se terminer. Mais bon, voilà comment j'ai survécu 100 jours en hardcore sur Minecraft. Allez, c'est reparti pour 100 jours. Mais avant ça, voyons voir combien de poudre à canon ma ferme a pu produire. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Au moins, je n'aurai plus besoin d'AFK au-dessus de ma ferme avant longtemps. Allez, c'est parti. Bon alors, pour commencer, je vais rajouter un enclos pour y mettre des moutons. Je vais mettre cet enclos à côté de celui des vaches. Il faudrait vraiment que je pense à bâtir cet endroit. Surtout avec ce que j'ai prévu de construire ici. Et voilà, un magnifique enclos pour les moutons. Il va maintenant falloir que je le ramène. Mais d'abord, je dois remplacer mon champ de patates et de carottes par un champ de blé. Et à la nuit tombée, j'essaie de trouver des moutons, mais sans grand succès. Ah là là, vous m'avez pas manqué, vous. Je vais faire un petit tour à ma ferme XP pour récupérer des os. Comme ça, je vais pouvoir faire pousser mon blé plus rapidement. Et c'est ce que j'ai fait le reste de la nuit. C'est au matin du jour 101 que je trouve des moutons. Et je m'empresse de les mettre dans l'enclos. C'est toujours une galère de déplacer des meubles sur Minecraft. J'arrive enfin à les faire rentrer et je les nourris. Et c'est pareil pour mes vaches. Je duplique les quelques minerais que j'avais avant d'aller dans ma salle des coffres. Faudrait vraiment que je pense à la finir d'ailleurs. En attendant, je rajoute quelques coffres et j'en profite pour récupérer tous les minerais qui ont fini de fondre. Je décide de faire une cisaille pour tondre tous mes moutons, j'aurai besoin de beaucoup de laine. Et le reste de la nuit, j'ai rien fait de spécial hormis tuer des mobs et dupliquer des minerais. Au jour 102, je sors de ma salle des coffres pour aller buter des chevaux, tondre des moutons et couper des arbres. Je commence à les remplir et je me rends compte que j'ai pas assez de cuir pour faire des cadres. Mais c'est un début quand même. À la nuit tombée, je continue de nourrir mes animaux et tondre mes moutons. Je vais vraiment finir par éclairer cette zone. Il y a vraiment beaucoup trop de mobs. C'est bon, j'en ai marre, je vais dormir. Au jour 103, je retourne couper du bois, mais je dois d'abord récupérer mes ailes. Il faudrait vraiment que je pense à les enchanter. Et c'est ce que je suis parti faire après avoir récupéré du bois. Je vends des bâtons avec le bois que j'ai pu récupérer, et je m'achète un livre Solidité 3 et raccommodage que j'applique sur mes ailes. Et j'ai passé le reste de la nuit à réparer mon stuff à ma ferme à XP. Et au jour 104, je retourne couper du bois car oui, j'ai une salle des coffres à remplir quand même. Et j'en profite aussi pour récupérer la laine de tous les moutons que je vois. J'ai besoin de toute cette laine car je vais faire une expédition dans le Nether pour récupérer un maximum de Netherite. C'est pour ça que j'ai décidé de tondre tous ces moutons. Car pour ceux qui ne savent pas, dans le Nether, les lits explosent quand on essaie de dormir dedans. Et la Netherite résiste aux explosions. Donc désolé les moutons, mais vous allez avoir froid pendant cet hiver. Au jour 105, je vais dans le Nether pour faire une grosse séance de minage. J'y reste quand même jusqu'au jour 109. Et tout ça pour un total de 21 débris antiques. Ce qui me fait entre autres 5 lingots de Netherite. En rentrant du Nether, je me mets à faire cuire l'or et la Netherite que j'ai récupéré. Ce qui m'a permis ensuite de récupérer mon premier lingot de Netherite. Je retourne ensuite dans ma mine pour pouvoir aller chercher mes templates. Mais je ne la retrouve pas. Bien évidemment, je me mets à paniquer, à chercher un peu partout pour voir où est-ce qu'elle peut être. Non, 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 non.
Non. Ouf, plus de peur que de mal. J'ai la duplique avant de passer toute mon armure en netherite. Il me restait de la netherite donc j'en ai profité aussi pour mettre sur ma pioche. Et au jour sur 10, j'ai fait un immense tour avec tout le quartz que j'ai pu récupérer pour pouvoir le dupliquer. Avec tout l'esprit que je vais récupérer, ça va réparer mon armure et mes outils. Eh ben, ça m'a pris toute la journée pour tout miner. Et le reste de la nuit, j'ai continué à trier mes coffres. Au jour 1-1, je retourne dans ma mine pour pouvoir récupérer les blocs qui me manquent pour finir la salle des coffres. Et je récupère aussi beaucoup de minerais. À la nuit du jour 113, je sors de ma mine et je vais finir ma salle des coffres. Et ce n'est que à la fin du jour 115 que la salle des coffres est enfin terminée. Certes, il me reste des coffres et des cadres à mettre, mais comme je l'ai dit, ça va être fait au fur et à mesure de l'aventure. Au jour 116, je me craft une houe en diamant. Je sais pas pourquoi. Avant d'aller récupérer du bois. Et à la nuit tombée, j'ai envie de faire une ferme à carottes pour faire reproduire mes villageois. Et c'est au jour 117 que je commence par faire un chemin de rail qui reliera le box à villageois à l'endroit où sera la ferme. Car oui, pour cette ferme, il me faudra des villageois. Je mets un peu de redstone, puis à la nuit tombée, je place les villageois dans les rails. Et ce qui va directement les amener à la ferme. Au matin du jour 119, je commence la construction de la ferme. Je place les coffres pour avoir un endroit où sera stocké les carottes. Avant de faire l'endroit où sera cultivé les carottes, je mets des blocs autour des 4 fermes pour éviter que les villageois tombent. Je commence à placer les rails qui vont amener les villageois dans la ferme. Et du jour 120 à 121, je mets les villageois dans la ferme. Il me faudra 5 villageois. Ça m'a pris toute la journée 120 pour amener 4 villageois. Et toute la journée 121 pour amener le 5ème qui était lui beaucoup plus chiant vu que je dois le mettre au centre. Et voilà, le dernier villageois est mis en place, la ferme va enfin pouvoir fonctionner. Je rajoute aussi quelques lits dans le box à villageois. Je risque aussi d'avoir besoin de beaucoup de villageois à l'avenir. Et j'attends un peu pour voir si la ferme marche bien. Et ça m'inquiète un peu car elle a pas l'air de fonctionner. Mais bon, j'essaie de pas trop y penser, je sais qu'elle met un peu de temps avant de fonctionner. Au jour 1, 2, 3, la ferme n'a toujours pas l'air de fonctionner. Je vais encore la laisser un petit peu. En attendant, je vais dans le nether pour essayer de récupérer un maximum de têtes de wither. J'ai envie de faire le wither bientôt car j'aurai besoin de balises pour la suite. Donc c'est pour ça que du jour 123 à 126, j'ai tué tous les withers que je voyais. Il faudrait que je pense à mettre l'enchantement butin sur mon arme. Parce que bon, quasiment 3 jours pour récupérer 2 têtes, c'est vrai, c'est un peu long quand même. Mais bref, après avoir récupéré les têtes manquantes, je récupère tout ce dont je vais avoir besoin pour faire le wither et je pars dans l'end. Pourquoi dans l'end? Car il y a un moyen de tuer le wither très facilement. Il suffit de le bloquer sous le portail en bedrock et de le tuer. Il sera bloqué et il ne pourra pas s'enfuir. Je récupère de l'obsidienne, je me mets sous le portail, je le fais spawn et... Oh non, pas ça, non, 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 il s'enfuit. Non, il s'enfuit. Ok, j'ai peut-être fait une connerie, surtout j'ai pas d'arc pour pouvoir l'affronter, donc... J'essaie de tenir pas de l'affronter avec mes ailes, mais y a rien à faire. C'est presque impossible de le battre sans arc. Et avec les Endermen qui m'attaquent, je ne peux presque rien faire. Je suis obligé de rentrer. Je dois élaborer un plan pour pouvoir le battre. Mais d'abord, je prends toutes les flèches et les arcs que j'ai à ma disposition. Avec tous les arcs que j'ai à ma disposition, il faut que je me fasse un arc capable de le battre. Mais pour l'instant, je ne peux clairement pas me faire cet arc. Et en plus de ça, comme de par hasard, j'ai besoin de l'aide et des balises pour avancer dans mes projets. Au jour 127, j'étais en train de réfléchir à un plan et c'est à ce moment-là que je me dis que, techniquement, si le wither il passe le portail, il va logiquement apparaître au spawn, donc en 0-0. Mais le problème, c'est que mon village, il est proche du 0-0. Donc s'il passe le portail, je suis mort. Mais bon, techniquement, ça ne peut pas arriver car je ne suis pas dans l'aide, donc le wither ne peut pas bouger. Mais il va quand même falloir que je me dépêche à faire cet arc. Mais bon, au moins au milieu de tout ça, il y a une bonne nouvelle car ma ferme à carottes, elle marche. Cette ferme va m'être très pratique à l'avenir car j'aurai besoin de beaucoup de villageois. Mais bon, vu que techniquement il y a un wizard qui a élu domicile dans l'Inde, je vais devoir m'occuper des villageois maintenant. À vrai dire, tant mieux car me connaissant, je n'aurais jamais commencé ce projet avec les villageois. Du coup, à la nuit tombée, je terraforme un petit peu les lieux. J'aimerais que chaque métier de villageois ait leur propre maison. Au jour 128, je place quelques cadres sur mes coffres. Avant de retourner terraformer, je récupère aussi du bois, il faut bien remplir la salle des coffres. J'aurai aussi besoin de bois pour les futures constructions. C'est uniquement le lendemain que je commence la construction du bâtiment. J'aimerais bien que la maison des archers ressemble à un arc. Mais bon, finalement, j'aime pas trop, donc en demi-cercle, ça suffira. À l'avant du bâtiment, j'aimerais bien mettre du verre et ce sera pareil pour le toit à mon avis. Et au sol, ce sera de la laine. Ouais, ça peut rendre bien. Au jour 130, je place enfin le dernier bloc de laine et je change la direction du rail pour qu'il aille directement de la maison. Et c'est parti pour ramener un maximum de villageois de leur nouvelle maison. J'ai trouvé une technique pour les dépasser plus facilement. Il suffit de les mettre dans un bateau puis les amener dans un endroit clos. Puis casser le bateau et les pousser dans les minecarts. C'est beaucoup plus simple comme ça. Au jour 31, je continue de ramener des villageois de leur nouvelle maison. Il faut aussi que je fasse des blocs métiers pour les villageois et leur nouvelle maison. Ça va, j'ai de quoi en faire pas mal des blocs métiers. Bon, je vais continuer à ramener des villageois. Et au jour 132, je continue toujours à ramener des villageois. Malgré quelques petites galères quand même. Et vraiment, cette ferme à carottes marche ultra bien. Et au jour 132, je pars aller couper du bois et vendre quelques bâtons mes villageois. Et à la nuit tombée, j'ai fini le toit du bâtiment des archers. Au matin du jour 133, je commence la construction du bâtiment des libraires. J'ai déjà une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. Mais tout d'abord, je dois déplacer mon chemin de rail et enlever un petit bout de terre. Avant d'aller récupérer du bois, car oui, le bâtiment des libraires sera probablement un bloc de bibliothèque géant. Ou un bloc de pupitre, j'hésite encore entre les deux. Ouais, non, je pense que le bloc de bibliothèque sera mieux. Il sera le plus simple à faire et il y aura plus de place. C'est donc ce que je fais à la nuit tombée. Je commence la construction du bâtiment, c'est littéralement un pixel art. J'aimerais que un pixel du bloc soit équivalent à un bloc.
Et oui, ça va être grand. Au début du 64e jour, je suis à court de bois, donc je pars en chercher. Je reprends la construction et cette fois-ci, je m'occupe du toit. Et en vrai, j'ai largement la place pour faire un deuxième étage. Bon, maintenant que le toit est fait, je vais faire les murs. J'ai pas de blocs colorés pour l'instant, donc je vais mettre des blocs un peu foncés. Bon, je sais pas si j'aime bien, mais pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et c'est à la nuit du 64e jour que je finis les murs et que je commence à passer les cellules pour les villageois. J'essaie de les placer de façon à ce qu'il y ait le plus de villageois possible. Oui, je sais, c'est moche, mais c'est un début, écoutez. Bon, allez, maintenant, il va falloir que je déplace tous ces petits villageois. Je déplace aussi les rails pour qu'ils aillent directement dans leurs cellules. Au jour 136, je continue de ramener quelques villageois dans leurs cellules. C'est quand même compliqué de les ramener dans leurs cellules. Non, reste dedans, reste dedans. D'accord, pourquoi est-on sur lui-même? Bon, c'est à la fin du 136e jour que j'arrive à ramener un troisième. Jour 137, je continue de ramener des villageois et il me reste plus que 3 libraires à ramener. J'arrive à en ramener un dans sa cellule, puis un deuxième. Jour 136, j'ai ramené 6 villageois libraires. Et j'ai encore de quoi faire 2 villageois libraires. Je ne vais clairement pas les faire maintenant. Au matin du jour 139, je pars récupérer du bois de boulot pour les mettre à la place des blocs de display que j'avais mis. Et ouais, je pense que le bois de boulot c'est quand même beaucoup mieux. Et j'ai remplacé les murs par du bois de boulot le reste de la journée. Au jour 140, je commence à préparer tous les blocs dont je vais avoir besoin pour faire une ferme à vaches. Je commence sérieusement à avoir besoin de cuir et de bouffe. Je vais la mettre juste à côté de l'enclos, comme ça sera beaucoup plus simple pour ramener des vaches. Bon allez, c'est parti. Cette ferme est assez simple à construire, le plus difficile je pense c'est de ramener les vaches. Sinon à part ça c'est assez simple à faire, je pense donc que je pourrais en faire une deuxième à l'avenir. Il me reste plus qu'à ramener des vaches et voilà, fini. Vu qu'il n'y a plus de vaches dans l'enclos, maintenant je pourrais agrandir l'enclos des moutons. Après avoir fini d'agrandir l'enclos, je remarque que la nuit vient de tomber. Et ça tombe bien car pour la prochaine ferme que je vais construire, j'aimerais avoir un zombie. Je vais lui mettre un casque comme ça il disparaîtra pas, il pourra pas brûler au soleil. Et j'arrive tout mec mal à l'enfermer en fin de journée. Et au jour 141, je commence enfin la construction de l'usine à fer. Et pour cette ferme, il me faudra aussi des villageois. J'ai passé la journée entière à construire cette usine, mais c'est bon, elle est enfin prête. Il me reste plus qu'à modifier le chemin de rail pour pouvoir le relier à la ferme. Et c'est au jour 142 que j'ai terminé le chemin de rail. Ça m'a quand même pris la journée entière. Et c'est uniquement au jour 143 que je commence à ramener les villageois. J'ai encore passé la journée entière à ramener des villageois. Bon, au moins vu qu'il fait nuit, ils iront directement dans la ferme. J'ai aussi retiré les rails. Et le reste de la nuit, j'ai surveillé la ferme en regardant si elle fonctionnait bien ou pas. Tiens, c'est bizarre, l'usine n'a pas l'air de fonctionner. J'ai dû faire quelque chose de mal, c'est pas possible. Bon bah, je verrai ça plus tard. Au jour 144, la ferme n'a définitivement pas l'air de fonctionner. Mais bon, le reste de la journée, j'ai replacé les rails car je sais très bien que je l'aurais jamais fait sinon. Et à la nuit tombée, je retourne à l'usine à fer pour voir si elle fonctionne, mais toujours pas. Je garde espoir en attendant la ferme à vache, elle marche très bien. Je suis quand même resté le reste de la nuit à côté de la ferme en modifiant quelques trucs en espérant que ça marche. Au pire, je la reconstruirai un peu plus loin. Au jour 145, avec le cuir que j'ai pu récupérer grâce à ma ferme, je me fais des cadres pour les mettre dans ma salle des coffres. Décidément, cette ferme à carottes est vraiment rentable. Il faudrait aussi que je pense à dépasser la ferme à canne à sucre et à poulet. Mais bon, je m'en occuperai après. Car je dois l'éliminer vu que la ferme à fer ne veut pas fonctionner, il va falloir que je trouve un autre moyen d'en avoir. Et c'est donc pour ça que du jour 145 à 148 je suis parti miner. Et au jour 148 je rentre enfin chez moi pour pouvoir dupliquer tout ce fer. Et j'ai continué à couper du bois jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai passé une partie de la journée 149 à placer des coffres. Et j'ai pris la décision en fin de journée de détruire cette ferme et de la reconstruire. Je compte la refaire un peu plus loin, peut-être c'est l'usine à cuir qui gêne. Ok, maintenant il me reste plus qu'à déplacer les villageois et le zombie. Ok, c'est fait, maintenant il reste plus qu'à attendre un petit peu pour voir si elle fonctionne ou pas. Et malheureusement, toujours pas. Bon bah du coup, le reste de la journée, j'en ai profité pour trier mes coffres. C'est vrai que je passe beaucoup de temps dans cette salle des coffres, mais je ne trie quasiment jamais. Mes coffres et mes shulkers, c'est toujours un bordel, il faut vraiment que je m'en occupe. Et jusqu'au jour 151, j'ai fait des allers-retours entre ma salle des coffres et dehors pour pouvoir trier et ranger mes coffres. Et j'en ai aussi profité pour réfléchir à la future construction que je pourrais faire. Et c'est là que j'ai pensé à un four automatique, car j'aurai très vite besoin de beaucoup de fours. Allez, c'est parti, j'ai fait fondre un peu de fer. Et en retournant à mon usine à fer, elle marche enfin. Je sais pas c'était quoi le problème, mais le plus important c'est que c'est réglé. Et je peux enfin avoir du fer en illimité. Au jour 152, je commence la construction d'un four automatique. Je passe une partie de la journée dans la salle des coffres pour récupérer tous les blocs dont je vais avoir besoin. Et j'ai passé le reste de la journée à couper du bois dans la forêt juste à côté de chez moi et à attendre à la ferme à fer, qui produit quand même énormément de fer. Ce qui tombe bien car pour ce four automatique, j'aurais besoin de beaucoup de hoppers. Donc j'ai passé une grosse partie de la nuit à couper du bois et à faire des hoppers. Et au jour 153, je pars à la recherche d'un marais, j'aurais besoin de slime pour faire un duplicateur à tapis. Pourquoi un duplicateur à tapis, vous allez me demander? Car l'avantage avec le tapis, c'est que c'est aussi un combustible. Certes, c'est pas le meilleur combustible du monde, mais l'avantage avec le tapis, c'est que tu peux le dupliquer à l'infini. J'aimerais mettre 2 duplicateurs à tapis, comme ça au moins je suis sûr de pas manquer de combustible. Et pour ce duplicateur, j'aurais besoin de blocs de slime et de coromore, les deux seuls blocs que je n'ai pas. Donc c'est pour ça que je pars en expédition au jour 153. Et j'en profite aussi pour récupérer des blocs que je n'ai jamais trouvés. Ça m'a pris pas mal de temps pour trouver ce marais, mais je l'ai enfin trouvé. J'ai plus qu'à attendre la nuit, comme ça il y aura des slimes qui vont pouvoir spawn. J'en profite aussi pour donner à manger aux grenouilles, comme ça j'aurai des tétards que je pourrais ramener chez moi. J'ai passé la nuit entière à tuer des slimes, mais au moins ça fait un stack de boules de slime. Avant de rentrer chez moi, j'aimerais avoir des tétards, donc j'ai attendu quelques minutes avant qu'ils éclosent. Je les ai récupérés, je suis rentré chez moi. Je reviendrai sûrement un jour. Je suis enfin rentré chez moi, ça fait plaisir de revenir.
J'ai AFK le reste de la nuit à ma ferme à faire avant de me rendre compte qu'il me manquait des corails morts. Donc je suis allé en chercher le reste de la nuit. Au jour 55, en cherchant des corails, j'ai trouvé une montagne qui contenait énormément de fer. Du coup, j'ai décidé d'en miner avant de rentrer chez moi. Et j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour faire le duplicateur à tapis. Maintenant, il me manque les hoppers pour le four automatique. Bon bah du coup, j'ai un peu AFK et faire fondre mon fer. Jour 156, toujours en train d'attendre pour avoir ces foutus hoppers. J'ai même dû m'enterrer pour éviter les mobs. Ah là là. Et au jour 157, je commence enfin la construction du four automatique. Elle est elle aussi très simple à construire, c'est juste un peu chiant pour récupérer les ressources. Ça m'a pris la journée entière à finir, mais il manque encore un truc. Au jour 158, je finis de construire le four automatique, il me reste plus que quelques trucs à placer, notamment le duplicateur à tapis. Mais avant ça, j'aimerais quand même le tester pour voir si ça marche bien. Et oui, il marche très bien même. Du coup, j'essaie de connecter le duplicateur à tapis avec le four automatique. Et je me rends compte que ce design de four automatique n'est pas fait pour être connecté avec un duplicateur à tapis. Mais c'est pas impossible, c'est juste très compliqué, ça m'a pris la journée entière mais j'ai réussi. Bon, maintenant que j'ai vu que ça marchait, un seul duplicateur à tapis ne me suffira pas. Je décide donc d'en placer un deuxième. Et à la nuit tombée, je l'active, mais bon, il reste encore quelques trucs à voir. Au jour 160, je m'occupe de mon champ et de mes vaches, avant de repartir un petit peu vider mon inventaire et j'ai rien d'autre à faire cette journée. Puis au jour 161, j'ai enfin décidé de construire la maison des maçons. J'ai déjà une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. Et pour ça, j'aurais besoin de pierres lisses. Heureusement que maintenant, j'ai un four automatique. Je récupère la pierre que j'ai avant de la mettre dans le four automatique. Qui, comme je l'ai dit, n'est certes pas parfait, mais elle marche très bien. Il restera encore des trucs à modifier à l'avenir, mais je le ferai plus tard. J'aimerais aussi mettre des mineurs de cuivre, de fer, car j'aimerais bien que ça ressemble un petit peu à une grotte. Je rajouterai peut-être de l'andésite ou du granit à l'avenir, mais pour l'instant, la pierre lisse ça suffit. Alors le four est super, mais les minecarts n'ont pas l'air d'aller assez vite. Du coup, au jour 162, je commence à réfléchir à comment je pourrais mieux optimiser mon four automatique. Je prendrai la décision de couper le four automatique en deux, comme ça je pourrais mettre deux minecarts chacun d'un côté. Comme ça, à mon avis, ils auront le temps de faire un aller-retour et de remplir les fours. Ça marche beaucoup mieux même s'il y a deux fours en moins, mais bon, c'est mieux que rien. Et du coup, à la fin de la journée, je prépare tout ce dont je vais avoir besoin pour construire ce bâtiment. Allez, je peux enfin commencer la construction du bâtiment. Comme je l'ai dit, j'aimerais que ça ressemble à une grotte. Donc du coup, je vais faire un dôme et ce sera à l'intérieur de ce dôme même qu'il y aura les villageois. Comme je l'ai dit, il y aura des minerais qui entourera la grotte en entière et à l'intérieur, ce sera éclairé avec de la glowstone pour que ça fasse un peu plus grotte. Bon ok, maintenant que c'est terminé, il va falloir maintenant de la glowstone que je vais chercher dans les heures. Un petit filon suffira largement, je pense. Je mets la lumière un peu partout et j'en profite pour remplacer le sol par de la pierre. Puis je rajoute les blocs métiers. Et maintenant, je peux enfin rajouter les minerais qui sont autour de la grotte, du charbon, du fer, du cuivre et même du lapis lazuli. Et avec les quelques blocs de glowstone que j'ai, j'en profite pour illuminer la salle des coffres. Je duplique aussi les quelques minerais que j'avais avant d'aller les faire fondre dans mon four automatique. Ouais, ça marche beaucoup mieux comme ça. Pareil pour le gin à faire d'ailleurs. Oh, il y a un arc-en-ciel, je savais même pas que c'était possible. Bon, maintenant que la maison des maçons est terminée, il va falloir que je modifie le chemin de rail. Car je vais commencer à ramener des villageois dedans. Et c'est uniquement à la fin du 165e jour que j'ai commencé à ramener des villageois dans la grotte. Mais ils dorment tous donc, j'ai passé la nuit. J'ai passé une bonne partie du jour 166 à ramener des villageois dans la grotte. Avant d'aller voir mon four automatique à la nuit tombée. Et j'ai aussi échangé de l'argile avec mes villageois. Et je sais pas pourquoi, mais du jour 167 à 174, ça filmait pas, ça enregistrait juste le son. Du coup, je vais faire un résumé de ce qui s'est passé pendant ces 7 jours. Alors, du coup, pendant ces 7 jours, j'ai principalement fait des échanges avec les villageois maçons pour faciliter la ferme d'émeraude. J'ai aussi créé une autre ferme à pierre qui est beaucoup plus pratique que la mienne car j'ai pas besoin de faire fondre la pierre pour avoir de la pierre lisse. Et pour finir, j'ai aussi passé pas mal de temps dans le Nether à récupérer de la netherite. J'ai passé la journée à casser et vendre de la pierre. Et avec cette nouvelle ferme, j'ai plus besoin d'en faire cuire. Je l'agrandirai sûrement à l'avenir. Jour 175, j'ai passé cette journée à trier les coffres de ma mine. J'ai vraiment laissé son droit à l'abandon. J'aimerais renouveler cette mine, je le ferai dans les 300 jours. Et à la nuit tombée, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire j'ai vendu pas mal de pierres et des carottes aussi d'ailleurs. Je ferai sûrement d'autres fermes, mais pour les betteraves et les pommes de terre, pas le blé malheureusement. Même si ça me serait très pratique. Mais bon, vu que les villageois transforment le blé en pain, ça sert à rien le pain. Mais bon, bref, au jour 76, je nourris mes vaches et est-ce qu'il y a un moyen de les nourrir automatiquement? Parce que bon, si je dois les nourrir à chaque fois, c'est plus trop une ferme automatique, hein. Et aussi, c'est pas très pratique. Je pense que j'en ferai sûrement une deuxième à l'avenir, mais bon, pas pour l'instant. Ou peut-être aussi mettre plus de vaches, ça pourrait être utile aussi. Bon, j'y réfléchirai plus tard. Mais en attendant, vu qu'il me manque du cuir, je vais aller tuer des chevaux. Et en retournant de ma bibliothèque, je vois qu'un de mes villageois s'est fait transformer en zombie villageois. Ouais. Bon ben, je le soignerai plus tard du coup, hein. Mais tout d'abord, j'étais venu pour acheter des bibliothèques pour améliorer ma table d'enchante. Comme je l'ai dit, j'aurais besoin du meilleur arc possible pour battre le Wither. J'ai repoussé ce moment pendant beaucoup trop longtemps. Maintenant, je dois me préparer du mieux que je peux pour le vaincre. Du coup, j'ai passé le reste de la journée à enchanter des arcs. Mais comme il me manque beaucoup d'XP, j'ai passé le reste de la nuit à vendre avec mes villageois et à tuer des squelettes. Et j'ai continué à tuer des squelettes au jour 177. Mais j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour avoir l'arc parfait. Donc du coup, c'est pour ça qu'au jour 178, j'ai continué à enchanter mes arcs. Jusqu'à avoir le dernier enchantement qui me manquait sur mon arc. Il me manque juste un petit peu d'XP pour combiner ces arcs et après ça sera bon. Et après des heures de galère, j'ai enfin l'arc parfait.
Infinite, solidité 3 et puissance 5. C'est largement suffisant pour tuer le Wither. Il ne me reste plus qu'à préparer quelques potions et je serai enfin prêt à battre le Wither. Et c'est ce que j'ai fait le reste de la nuit. Jour 180, j'ai enfin tout ce qu'il me faut pour battre le Wither. Et je crois que j'ai oublié ma shulker à potion chez moi. Yes, yes, yes. Bon, voilà, maintenant on peut y aller. Je passe le portail et ça y est, le combat peut enfin commencer. Jour 181, le Wither est tombé et j'ai pu récupérer l'étoile du Nether. Pour lui rendre hommage, je compte faire une statue géante de ce Wither, avec au centre de la statue l'étoile du Nether. Je ferai donc un autre Wither, pour cette fois-ci utiliser l'étoile du Nether pour faire une balise. Mais pas maintenant, je dois me reposer. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai voulu avoir l'enchantement butin 3 sur mon épée. Comme ça faciliterait le farm de tête de Wither. Mais malheureusement sans grand succès. Du coup, j'ai ramené des villageois vers une nouvelle vie dans une grotte. Puis le reste de la nuit, j'ai trié tous mes coffres. Jour 183, je prépare la construction d'une ferme à ficelles car les archers m'en vendent, et c'est toujours bon à prendre. La ferme est très simple à réaliser mais pourtant va me permettre de dupliquer des fils à l'infini. Voilà, c'est fini, il me reste plus qu'à l'activer, et voilà, elle marche. Je décide aussi de enfin casser le chunk loader au-dessus de ma ferme à creeper pour la reconstruire à côté de mes fermes. Elle sera beaucoup plus utile là-bas, je pense. J'ai passé le jour 184 à replacer le chunk loader, avant malheureusement d'abandonner, elle ne marche définitivement pas, j'essaierai de la modifier, mais pas aujourd'hui. Jour 185, je commence à vendre toutes les ficelles que cette ferme a générées, et ça fait vraiment beaucoup de ficelles à vendre. J'en ai aussi profité pour stocker une partie dans ma salle des coffres. J'ai fait pareil au jour 186, mais j'ai aussi vendu des bâtons avec, avant de préparer la construction d'une nouvelle ferme, qui va me permettre de dupliquer tous les blocs qui sont soumis à la gravité dans le jeu, par exemple du sable ou du gravier, et aussi tous les différents types de poudre de béton, plus particulièrement le dernier car j'en aurai besoin en grosse quantité, vous verrez pourquoi. Mais malheureusement pour cette ferme, il va me falloir des blocs de slime. Donc du coup je dois retourner dans mon marais. En cherchant le marais, j'ai trouvé un igloo avec un sous-sol. Pour ceux qui savent pas, sur Minecraft, certains igloos ont un sous-sol. Et dans ce sous-sol, il y a deux villageois, un villageois zombie et un villageois classique. Dans ce sous-sol, il y a aussi une pomme dorée et une potion de faiblesse. Si on utilise la potion de faiblesse et la pomme dorée sur un zombie villageois, il redeviendra normal. Ça tombe bien car j'ai un zombie villageois à soigner chez moi. Mais bon, bref, au matin du jour 187, je retrouve enfin mon bon vieux marais. Ça fait plaisir de revenir ici. Oh mais tétard, j'aurais dû ramener des seaux. Mais bon, bref, pendant 2 jours, j'ai buté des slimes jusqu'à avoir 2 stacks de boules de slime. Mais bon, me voilà enfin rentré chez moi. Et c'est vrai, mais j'ai un villageois à soigner. Voilà ton traitement. C'est long. T'en penses quoi, toi? J'étais en train de partir quand le jeu m'a prévenu que mon villageois était soigné. Et en regardant ce qu'il a échangé, je vois qu'il a énormément réduit ses prix. Je savais qu'il faisait ça, mais pas autant. C'est une information très intéressante. Jour 190, je suis allé au portail de laine car oui, il faut un portail de laine pour faire cette ferme. Et j'ai pu commencer la construction de cette ferme, mais il faudrait d'abord que je casse le portail de laine. Et pour casser le portail de laine, c'est très simple, il faut faire pousser un champignon à côté. Et voilà, c'est cassé, maintenant je vais pouvoir construire en paix. La bibliothèque m'a un petit peu gêné lors de la construction de cette ferme, mais au moins elle marche, c'est le plus important. J'ai aussi fait l'endroit où sera récupéré les items, et voilà, je peux enfin rentrer chez moi. Et j'ai encore essayé d'avoir butin sur mon épée, mais comme d'habitude, sans grand succès. Et pareil pour le jour 191. Au jour 192, j'ai décidé de tenter ma chance avec les villageois. Et vraiment regarder la rapidité à laquelle j'obtiens le livre butin 3. Oui, oui, j'ai lu en 2 essais avec les villageois. Bon, bah, du coup, je prends directement le livre et j'applique sur mon épée. Bon, maintenant, je dois retourner dans les heures et récupérer 2 têtes de Wither. Je suis de retour dans la forteresse et je me remets à farmer des têtes de Wither. C'était assez rapide pour en avoir 3. Je rentre chez moi et je retourne dans l'end. Et il y a un problème avec l'enregistrement. Vraiment, je sais pas ce qu'il a OBS en ce moment, mais il arrête pas de bugger. Mais bon, bref, j'ai refait spawn le Wither et il s'est encore enfui. Bon, heureusement, cette fois, j'avais mon arc dont j'ai pu le battre beaucoup plus facilement que la dernière fois. Et j'ai un petit peu AFK à côté du portail de l'end. J'ai AFK jusqu'au jour 195 et j'ai regardé si je pouvais faire un bacon au complet. Alors oui, je peux le faire en combinant mes blocs de fer et mes blocs d'émeraude.
Mais pour l'instant, je pourrais faire qu'un seul beacon au complet. C'est pas grave, en milieu de journée, je décide de partir à la recherche d'une ancienne cité. Car j'aimerais construire une ville au-dessus d'une ancienne cité. J'aimerais que cette ville soit en ruine et soit comme possédée par le Warden. Et aussi, petit détail que j'avais oublié de préciser, mais les anciennes cités se trouvent sous une montagne. Donc ça veut dire que je vais devoir littéralement détruire une montagne pour construire ma ville. En plus de ça, ma ville sera dans un cercle d'environ 600 mètres de diamètre. Donc certainement plus de 100 000 blocs à casser, voire même 200 000, 300 000 blocs pour enlever la montagne. Et encore plus de 100 000 blocs à poser. Ah, je déteste ma vie. Bon, j'arrive sur les lieux et je vois que la montagne est immense. Je vais devoir terraformer tout ça. Oh. Mais bon, je dois d'abord trouver l'ancienne cité. Et au jour 196, je trouve enfin l'ancienne cité. Cet endroit est vraiment flippant. Mais malheureusement, je vais devoir y entrer. Car j'aimerais trouver la structure qui ressemble à un portail. Vous savez là, ce gros machin là. Et du coup, je vais m'aider de ce portail pour faire le centre de ma ville. J'ai malheureusement dû passer pas mal de temps dans cet endroit avant de le trouver. Et décidément, je hais vraiment cet endroit. Mais bon, je remonte, je fais un grand pilier pour pas oublier où est le centre, et je place des coffres. Donc du coup, je commence à récupérer des blocs de neige. Comme ça, je ferai un immense pilier et je commencerai à délimiter la zone pour voir qu'est-ce que je dois terraformer. Et enfin, du jour 198 à 200, j'ai fait une immense croix de la taille du diamètre du cercle. Et c'est là que je me rends compte à quel point ce projet va me prendre du temps. Mais bon, on y est enfin, le 200e lever de soleil. Durant ces 200 jours, j'ai pu faire un maximum de choses que j'ai voulu faire malgré quelques imprévus. Je ne vise personne, bien sûr. Mais bon, à part ça, j'ai pu pas mal avancer sur beaucoup de projets comme celui-ci par exemple. Mais bref, j'ai survécu 200 jours en hardcore sur Minecraft. Alors oui, on reprend au jour 205 car pendant ces 5 jours, j'ai essayé d'installer des mods. Alors tout d'abord, j'ai installé un mod, enfin plutôt un datapack qui me permet d'afficher le nombre de jours au-dessus de ma hotbar. J'ai aussi installé le mode Linepatica qui me permet d'importer des schémas et de construire par-dessus. J'ai voulu aussi installer le mode Replay Mode qui me permettrait de faire des plans cinématiques. Mais bon, j'ai pas vraiment réussi à l'installer, mais ça au pire c'est pas grave. Et j'avais pas envie de perdre plus de temps que ça à installer des mods. Mais bon, bref, on reprend au jour 205 dans ma salle des coffres. Car oui, j'ai aussi le temps de rentrer chez moi. Je suis en train de trier cette salle des coffres car j'ai beaucoup de coffres et de shulkers remplis. Donc, dans toutes les prochaines vidéos 100 jours, je vais essayer de trier cette salle des coffres au début pour être tranquille le reste du temps. Et c'est à la fin du jour 206 que je sors enfin de la salle des coffres. Et comme d'habitude, les fantômes sont toujours là pour m'embêter. Je déteste vraiment ces mobs. Au jour 216, je décide enfin de prendre mes tétards et de les faire grandir. Du coup, je crée un endroit où mes tétards pourront être en sécurité. Avant d'aller dans le Nether pour récupérer de la glowstone pour ma salle des coffres et pas mal d'autres minerais. Avant, au jour 208, de rentrer chez moi et de placer la glowstone dans ma salle des coffres. Parce que bon, les torches ça va 5 minutes mais c'est extrêmement moche. Et après avoir tout placé, je sors dehors pour dupliquer tous mes minerais de quartz. Et je mets aussi mon or à cuire en parallèle. À la nuit du jour 208, je retourne dans mon portail de laine pour faire un accès plus rapide au portail. Et je compte aussi raménager cet endroit. Et c'est donc pour ça que le lendemain, je suis parti récupérer les blocs dont je vais avoir besoin. J'ai prévu de faire un immense escalier qui ira jusqu'à la surface. Le truc un peu chiant, c'est que le portail se trouve sous l'eau et que je n'ai pas d'éponge pour enlever l'eau plus rapidement. Et au début du jour 211, j'ai enfin retiré toute l'eau. Il me reste plus qu'à remplacer quelques blocs pour rendre ça un peu plus beau. Et j'ai fini par passer les escaliers pour rendre ce tunnel un peu plus. Je hais les creepers. Alors du coup, je continue à passer les escaliers et le reste de la journée, j'éclaire un petit peu. Et maintenant, il me reste encore quelques trucs à améliorer. Et à la fin du jour 213, j'ai terminé l'entrée. Maintenant, je vais voir combien de blocs ma ferme a pu produire. Alors, je l'ai laissé tourner peut-être pendant un peu trop longtemps. Sur le coup, j'ai même cru que j'allais perdre ma partie. Le pire, c'est que je savais que je pouvais perdre ma partie en faisant ça. Ça faisait déjà plus de 1 heure qu'elle tournait. J'ai attendu encore un peu et heureusement, mon jeu, il n'a pas crash. Plus de peur que de mal, on dirait. Avec tout ça, j'avais assez de blocs pour remplir plusieurs doubles coffres. Et je suis rentré rempli de blocs de béton. Mais bon, au jour 214, je retourne dans le Stronghold pour placer les quelques blocs qui me restent. Et j'en ai aussi profité pour récupérer les blocs de béton qui restaient, que j'ai fini de placer au jour 215. Et justement, il me faut un moyen de remplacer tous ces blocs de poudre de béton par du béton classique. Donc je décide de construire une ferme qui va me permettre de changer tous ces blocs par du vrai béton. Et à la nuit tombée, je duplique tous les blocs de minerais que j'ai. Et au jour 216, je me mets à cuire tous les minerais que j'ai et en attendant que ça cuise, je teste ma ferme à béton qui marche très bien. Et en regardant mes tétards, ils ont finalement grandi. Et j'ai remarqué qu'ils sont oranges. Et j'aimerais avoir les deux grenouilles, les vertes et les blanches. Donc il me faut un biome chaud et un biome froid. Allez, je les enferme pour pas qu'ils s'échappent. Et j'ai voulu commencer la construction d'une ferme à slime. J'ai dû tout d'abord trouver ce qu'on appelle un chunk à slime. Pour ceux qui savent pas, sur Minecraft, il y a deux moyens de trouver des slimes. Le premier, c'est dans un chunk à slime. Et le deuxième, dans les marais. Jusqu'à maintenant, j'allais uniquement dans le marais pour pouvoir trouver des slimes. Mais vu qu'il y a des chunks à slime à côté de chez moi, je vais en profiter. Alors tout d'abord, faut descendre en dessous de la couche 40. Puis ensuite, faut miner une salle sous le chunk en question. J'ai ensuite éclairé l'endroit et j'ai commencé la construction de la ferme. Et c'est au début du jour 219 que la ferme est terminée. Je la laisse un peu tourner en attendant je duplique les quelques minerais que j'ai eu. Et puis j'enchaîne avec une ferme à raid. Je prépare tout ce qu'il faut et je commence la construction à côté de la ferme à creeper. Puis finalement, au jour 222, je préfère construire une immense plateforme où je vais combattre le raid. Elle va être immense. En fin de journée, je décide de rentrer chez moi car je n'ai plus de blocs. Et bien évidemment, un creeper a explosé à côté de mes grenouilles.
qui en profitait pour s'enfuir. Il faudrait vraiment que je pense à éclairer cet endroit. Mais avant tout, il va falloir que je fasse un enclos pour ces grenouilles. Bon, l'enclos sera dégueulasse, mais au moins mes grenouilles seront en sécurité. Je vais mettre un plafond de verre parce qu'ils sautent haut quand même ces trucs. Voilà, au moins comme ça c'est fait. Maintenant je vais pouvoir les nourrir en toute sécurité. Ok, maintenant que mes grenouilles sont en sécurité, je vais pouvoir aller faire une petite expédition dans les Nether pour avoir des têtes de Wither. Et pouvoir m'en faire des balises. J'aimerais me faire 5 Wither, donc en gros il me faut 15 têtes de Wither. Au début, pour être honnête, je pensais que ça allait me prendre même pas 2 jours pour récupérer les 15 têtes, mais non, ça a carrément pris plus de 4 jours. Et aussi j'ai frôlé la mort un nombre incalculable de fois. Il faudrait vraiment que je commence à farmer des totems. Mais bon, le plus important c'est que j'ai mes 15 têtes. J'en profite aussi vu que je suis là, j'essaie de récupérer des larmes de Ghast. Et c'est finalement au jour 30 que je rentre enfin chez moi. Et comme d'habitude je mets à fond de mon or. J'ai aussi récupéré quelques tétards qu'il y avait dans mon enclos. J'aimerais les faire grandir de le biome savane qui est juste à côté pour voir quelle couleur j'aurai. Je reviendrai pour voir s'il a grandi. Jour 231, j'ai récupéré les quelques tétards qui traînaient. Et je suis allé voir le tétard de la savane pour voir s'il avait grandi. Et non, malheureusement il n'a pas grandi. Donc ça veut dire que je vais devoir attendre 20 minutes à côté de lui. Et après 20 longues minutes d'attente, il a enfin grandi et il est blanc. Ok, je vais les ramener et je vais essayer d'avoir une autre couleur. Il ne me manque que le vert maintenant. Alors du coup, la dernière couleur qui me manque c'est le vert. Et si je ne me trompe pas, normalement il grandit dans les biomes froids. Donc bon, c'est pour ça que je pars directement à la recherche d'une montagne. Celle-là fera parfaitement l'affaire. Je vais placer mes grenouilles juste ici et j'ai plus qu'à attendre. Et en revenant voir mon tétard quelques minutes après, je me rends compte que j'ai fait une grosse erreur, j'ai oublié de mettre des torches. Et du coup, mon tétard il est mort. Bon, pas grave, j'en ai un deuxième. Je l'ai placé, j'ai attendu qu'il grandisse le reste de la journée. Ok, lui il est vert, parfait, il ne me reste plus qu'à le ramener chez moi. Le chemin était assez long, mais à la fin de la journée, j'ai pu enfin rentrer chez moi. Et au jour 234, je me suis occupé de mes villageois. J'ai vendu quelques carottes et franchement, il fallait vraiment que je pense à remplacer le villageois qui a disparu. Mais bon, j'en ai aussi profité pour me faire plus de carottes d'or et maintenant direction Laine pour tuer le Wither 5 fois. En espérant qu'il s'échappe pas cette fois. Ok, là normalement c'est bon. Et oui, enfin, je vais pouvoir le tuer en toute sécurité. Je vais quand même garder mes distances, on sait jamais. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. 5 étoiles du Nether fraîchement récupérées. Ce qui me fait en tout 6 balises. Alors, j'ai les balises, mais j'ai pas les minerais qu'il faut. Donc, au jour 236, j'ai décidé de vendre un maximum pour avoir des émeraudes. Et en retournant dans ma bibliothèque, j'ai vu que cette fois-ci, il y avait 2 villageois qui étaient infectés. Il y a un vrai problème de sécurité ici. Mais bon, en fin de journée, je casse enfin cette ferme à canne à sucre. Comme ça, je pourrais la mettre avec toutes les autres fermes. Mais j'aimerais construire un meilleur design que celui-ci. J'essaye de faire en sorte que tout tienne dans un seul chunk. J'ai testé 2-3 trucs jusqu'à la fin de la journée. Avant, au matin du jour 238, de partir sur un autre design. Qui sera néanmoins beaucoup plus efficace. Je ferai sûrement plusieurs étages à l'avenir. Et en parallèle, j'en profite pour essayer d'avoir beaucoup plus de tétards. Car j'en aurai besoin pour faire une ferme à Froglight. Je pense que ce bloc pourrait aller bien dans ma future ville. Bon, j'ai fini de récupérer tous les tétards dont je vais avoir besoin. Bon, maintenant je dois finir cette ferme à canne à sucre. Il me reste plus que quelques blocs à mettre et ce sera terminé. Et au jour 241, la ferme est enfin terminée. Elle en produit déjà pas mal. Et maintenant, je décide de partir dans le Nether pour avoir plus de lames de Ghast. J'en profite aussi pour voir où installer ma ferme. J'aimerais qu'elle soit sur le toit du Nether, comme ça rien ne pourra m'embêter. Et qu'elle soit au-dessus d'un biome basalte. Car pour que les grenouilles fassent des blocs de Froglight, il faut qu'ils mangent des petits slimes. Et le seul endroit où il y a des slimes de magma qui spawn, c'est dans les biomes basalte. Et si j'ai décidé de la construire sur le toit du Nether, ce sera beaucoup plus facile pour la construire. Pour être honnête, c'est la première fois que je vais sur le toit du Nether. J'ai pris de quoi revenir, vous en faites pas. Et voilà, j'ai fait directement un portail et j'espère qu'il n'est pas trop loin de chez moi. Ok, alors où est-ce que je suis? Pardon? J'apparais dans une grotte à plus de 8000 blocs de chez moi. J'espère qu'il y a tous les biomes dont je vais avoir besoin. Parce que flemme de me balader avec une horde de grenouilles. J'ai fait une tour pour repérer où était le portail et je suis rentré. Ok, alors déjà pas très loin, il y a un biome montagne, c'est assez rassurant. Je vais récupérer la glace qui traîne un peu sur la montagne. Et c'est à la fin du jour 242 que je suis enfin rentré chez moi. Mais malheureusement, je n'ai pas vu de biome chaud aux alentours. Mais bon, c'est pas grave, je dois vendre un maximum de carottes pour avoir encore plus d'émeraudes. Et j'ai remarqué qu'il m'achète des pastèques, donc c'est parti pour faire une ferme à pastèques. Je pense que je vais la faire juste à côté de la ferme à canne à sucre. Et c'est en fin de journée que la construction de cette ferme est terminée. Au jour 246, je retourne dans le Stronghold pour faire 2 autres duplicateurs. Ce qui va me prendre du jour 246 à 248, mais au moins je vais pouvoir produire une quantité astronomique de blocs de sable. Car j'en aurai besoin de plus de 500 000 blocs de verre pour le dôme. Oui, vous avez bien entendu, plus de 500 000. Au jour 248, j'en profite comme je suis dans l'End pour refaire spawn le dragon. Car pour ceux qui ne savent pas, sur Minecraft, quand tu tues le dragon de l'End, il y a un portail vers les îles de l'End qui apparaît. Et en tout, il peut y avoir 20 portails qui peuvent apparaître. Donc ça veut dire qu'il faut que je tue le dragon 20 fois pour avoir tous les portails de l'End activés. Enfin, plutôt 19 vu qu'il n'y a qu'un seul portail vers les îles de l'End qui est activé pour l'instant. Et pour le faire spawn, il faut 4 cristaux de l'End. C'est pour ça qu'il me fallait autant de larmes de Ghast. Et pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai besoin de faire ça, vous allez très vite voir pourquoi. Enfin, très vite, il va d'abord falloir que je tue 20 fois. Spoiler alert, j'ai clairement pas le faire durant ces 100 jours. Mais bon, allez, c'est parti.
J'ai envie de m'en faire un deuxième. Bon allez, c'est parti pour un deuxième. Bon, j'ai tué le dragon 2 fois, mais je n'ai plus assez de cristaux pour le faire réapparaître. Donc je vais un petit peu AFK à côté de mes duplicateurs. Pas trop, parce que sinon je vais perdre ma survie. Au jour 251, je suis parti revendre des carottes avec mes villageois. Et j'ai aussi récupéré mes nouvelles pastèques, ça marche trop bien cette ferme. Et j'ai récupéré un maximum de pierres jusqu'au jour 253. En fin de journée, j'ai vendu toutes les ficelles que j'avais, et je me rends compte qu'il n'y a pas assez de villageois. Donc j'ai décidé d'en ramener plus le lendemain. C'était assez long, mais j'ai au moins pu remplir ma grotte de maçon. Je sais pas si à l'avenir j'en rajouterai, mais pour l'instant ça a l'air de suffire. Bon alors maintenant c'est au tour du fermier que je dois remplacer. J'ai pu le ramener assez facilement le lendemain, donc maintenant je vais m'occuper des fléchiers. Mais avant tout je vends toute la pierre que j'ai au maçon. Et cette ferme à pastèque marche beaucoup trop bien. Le lendemain je suis parti couper du bois pendant 2 jours. J'ai récupéré tout ce bois pour le vendre à mes fléchiers. Je ne vais pas tout vendre, c'est juste pour qu'ils débloquent l'achat des ficelles. J'ai vendu des bâtons le reste de la journée et j'ai agrandi le stockage de ma ferme à pastèque. Puis j'ai commencé à ramener des villageois vers la maison des fléchiers. Comme d'habitude c'était une galère, mais j'ai pu ramener 5 villageois, ce qui est quand même pas mal. Et à la nuit tombée, j'ai enfin pu réparer le junk loader. Alors je sais pas si ça marche, mais on va vite le voir. Je vais profiter du reste de la nuit pour enlever ce petit bout de montagne. Je sais pas encore ce que je vais construire ici, mais c'est histoire de dire que j'ai un endroit de libre. J'hésite à mettre les villageois fermiers ici. Même si pour être honnête, je pense que les fermiers seront les seuls à ne pas avoir de bâtiment. Vu qu'ils ont déjà leur ferme à eux, je me dis qu'un bâtiment à eux ce sera un petit peu inutile. Je pense plutôt que je vais construire d'autres fermes comme celle-ci. Et en retournant à mon usine à fer, j'ai pas l'impression que le junk loader fonctionne. Vu que le stock de fer n'a pas bougé, donc bon, c'est pas très grave. En vidant mon inventaire, j'ai eu l'idée de mettre de la musique. Et c'est intéressant. Mais bon, au jour 261, je récupère tous les blocs dont j'aurai besoin pour finir la plateforme. Et j'ai aussi récupéré quelques minéraux en plus. Ce n'est que 4 jours après que je remonte à la surface, pour essayer de finir ma plateforme. Mais malheureusement, je me rends compte que je n'ai pas assez de blocs. Et aussi que je vais devoir éclairer cet endroit. Au matin du jour 266, je vais vendre un petit peu de ficelles car j'en ai beaucoup trop. J'ai quand même pu me faire 44 blocs d'émeraude avec toutes ces ficelles. Avant de retourner miner du jour 269 à 272. J'ai pu continuer ma plateforme jusqu'au jour 275, mais je me rends compte encore que je n'ai pas assez de blocs, donc je dois retourner miner. Bon, cette fois-ci, normalement j'ai récupéré tous les blocs dont j'avais besoin. Et au 78e jour, la plateforme est enfin terminée. Il me reste plus qu'à passer un quadruple beacon au milieu et normalement ça sera bon. Normalement j'ai assez de blocs d'émeraude, mais dans le doute j'ai pas d'autres minerais, on sait jamais. Et voilà un magnifique beacon prêt à être utilisé. Je sais que j'ai bien fait de prendre des blocs de fer en plus. Maintenant j'active tous les effets, il me manque plus qu'à ramener des villageois et normalement je pourrais lancer un raid. C'est au jour 281 que je termine le chemin de rail et j'ai réussi à éclairer une partie de la zone. Maintenant c'est l'heure de les ramener. Je vais le mettre au milieu de la plateforme dans un endroit en sécurité. Et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que j'ai perdu ma hache. Je ne sais pas comment c'est possible, j'ai dû l'acheter sans faire exprès, je sais pas. Bon, c'est pas très grave, j'en ferai une autre. Même si, pour être honnête, ça fait quand même un petit peu mal au cul. Mais bon, après avoir fini de placer mes villageois, je peux enfin enclencher un raid. Jour 283, je pars à la recherche d'une tour de pillard. Pour déclencher un raid, il faut que je tue un pillard avec une bannière sur la tête. J'ai trouvé une tour de pillard très rapidement, maintenant il me reste plus qu'à attendre qu'il spawn. Et c'est uniquement en fin de journée que enfin il a spawn. Pour l'instant, je vais ne faire qu'un raid de niveau 1. C'est juste histoire de tester ma plateforme. Et aussi d'avoir mon premier totem d'immortalité. Ok, la plateforme elle marche très bien, juste qu'il y a un petit problème d'éclairage, mais c'est pas grave. Mais au moins ça m'a permis d'avoir mon premier totem. Et l'effet héros du village. Grâce à cet effet, les villageois font des réductions sur leur prix. L'effet dure 2 jours, dont j'en ai profité du jour 184 à 186. Je suis sûr qu'en combinant l'infection des villageois à l'effet héros du village, je pourrais avoir des prix aberrants. Mais bon, jusqu'au jour 186, j'ai fait des échanges avec des villageois. Puis je suis retourné AFK mon duplicateur à sable.
En quelques minutes, j'ai de quoi remplir un double coffre. Comme je suis dans l'End, je vais en profiter pour essayer de récupérer plus de shulkers. Et aussi, je vais essayer de récupérer plus de trésors. Avant au jour 289 de rentrer chez moi. Et grâce à ça, j'ai de quoi faire 21 shulker box en plus. Il y a un truc qui me gêne avec cette ferme, c'est que les minecarts sont pas droits. Donc du coup, ça fait qu'il y a beaucoup plus de pertes qu'avant. Je vais essayer de les remettre droits, mais bien sûr, les villageois ne sont pas d'accord. J'ai dû malheureusement les tuer car ils s'étaient enfuis. Je vais les remplacer à l'avenir. C'est au jour 291 que je ramène les villageois. Bon oui, j'ai dû replacer le chemin de rail du coup, mais au moins la ferme est réparée. Je vais maintenant m'occuper de mes nouveaux villageois avant de rassembler tous les minerais que j'ai et les dupliquer. Le lendemain, je refais un stock de ficelles et je m'empresse de vendre tout ça à mes villageois. Et à la nuit du jour 193, je me mets à renouveler cet endroit. Je commence par mettre de la lumière un peu partout, j'ai une idée précise de ce que je vais faire ici. J'aimerais faire de cet endroit ma base et j'ai envie qu'elle soit beau à regarder. Je vais aussi essayer de modifier l'entrée. Mais d'abord, je vais dégager la zone où je vais m'installer. J'ai envie que ma base ressemble à un dôme en cuivre. Mais bon, je pense pas que j'ai assez de cuivre pour l'instant, mais je vais d'abord délimiter la zone. En retournant à la ferme à pastèque, je me rends compte qu'elle a produit beaucoup trop, le minecart en est rempli. Je rajouterai peut-être d'autres peurs à l'avenir. Mais d'abord, il va falloir que je fasse une ferme à citrouilles, vu que mes nouveaux villageois vendent maintenant des citrouilles. Mais bon, je m'en occuperai après, j'aimerais maintenant tester un raid de niveau 2. Je trouve assez rapidement les pierres qu'il me faut pour faire le raid. Et c'est parti, je commence à lancer le raid et je me rends compte que j'avais pas pris de nourriture et j'ai aussi oublié mon plastron. Donc, est-ce que c'est mal parti? Oui, j'essaie quand même de le faire même si c'est très compliqué. C'est beaucoup plus simple avec mon équipement. J'arrive enfin au bout du raid avec 5 totems, sans compter des totems que j'ai utilisés et que j'ai perdus. Car je savais pas, mais des meufs peuvent récupérer les totems et les utiliser. Mais bon, j'ai profité de l'effet du héros du village le reste de la journée. J'ai pu m'envoler au dernier moment pour admirer le 300e lever de soleil. Et voilà comment j'ai survécu 300 jours en hardcore sur Minecraft. Jour 300, l'aventure reprend de plus belle. Je fais un petit coucou à mes grenouilles et il faudrait vraiment que je pense à leur faire un meilleur enclos. Je check quelques fermes pour voir si tout fonctionne nickel. Et il faudrait vraiment que je pense à rajouter plus de hoppers. Car cette ferme à pastèque produit énormément. À chaque fois que je viens, mes coffres sont remplis à ras-bord. Ma ferme à canne à sucre fonctionne très bien et aussi. Bon bah tout a l'air de fonctionner dans le meilleur des mondes on dirait. Je pars en direction de ma salle des coffres car j'ai beaucoup de trucs à ranger. Plus le temps avance et plus je me rends compte que cette salle des coffres est un peu immense. Promis, durant les 500 jours, j'essaierai de m'occuper de cette salle des coffres. Je pense aussi qu'il y a un truc qui pourrait m'aider à trier cette salle des coffres. Il faudrait que j'arrête de mettre tout ce que mes fermes produisent ici. Le mieux, c'est que je les laisse dans leur ferme, ça pourrait énormément m'aider. En plus, j'ai comme objectif de faire toutes les fermes automatiques de Minecraft. Et il y en a beaucoup. Et aussi pour finir, je pense qu'il y a un autre truc qui pourrait énormément m'aider à trier cet endroit. J'ai encore beaucoup trop d'items qui n'ont pas de coffre assigné à eux. Il faudrait peut-être que je m'en occupe. À la fin du jour 300, je retourne m'occuper de mon four automatique. Et vous voyez cet Enderman? Vous voyez le bloc qu'il tient en main? Devinez où il a pris. De tous les endroits où cet Enderman aurait pu prendre ce bloc, il a décidé de le prendre ici. Et bien évidemment, mes grenouilles en ont profité pour s'enfuir. C'est donc pour ça que je dois rentrer et aller chercher des laisses. Voilà, ça c'est fait. Et à la fin du jour 301, je me décide enfin à éclairer cet endroit. Ça m'a pris 4 jours pour tout éclairer, mais au moins je ne serai plus embêté par les mobs. Et pendant que j'étais en train d'éclairer, j'ai remarqué que ma ferme à canne à sucre avait beaucoup de pertes, car la canne à sucre ne va pas jusqu'au hopper. Donc j'ai trouvé une solution toute bête, c'est de mettre de la glace sous l'eau. Car sur de la glace, les items vont beaucoup plus vite. Donc techniquement, les items iront jusqu'au bout. J'ai aussi rajouté quelques piliers car j'avais des items qui se bloquaient ici. Et normalement, il y aura beaucoup moins de pertes maintenant. Jour 306, je me rends compte que je commence à plus avoir beaucoup de poudre à canon ici. Il faudrait peut-être que je sois plus économe avec. Et que j'AFK une nouvelle fois ici. Mais pour l'instant, j'ai des trucs à vendre. Et il faudrait que je fasse une usine à citrouilles. Et d'autres fermes pour les fermiers. Et vu que je n'avais rien d'autre à faire, je suis parti prendre des mesures pour ma future ville. Et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais ça avance petit à petit. Sur la route, je trouve un bateau avec pas mal de ressources intéressantes, notamment une template. C'est vrai que je les ai rarement utilisées. En vrai, je vais me lancer comme défi d'avoir toutes les templates du jeu. Je sais pas combien il y en a, s'il y en a qui sont plus rares que les autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais tous les faire. Et voilà, j'arrive sur la montagne. J'avais oublié à quel point elle était immense. Je suis sûr qu'en cherchant un petit peu, je pourrais trouver Inoxtag. Je prends toutes les mesures dont j'avais besoin et je rentre. Au jour 307, je me fais quelques petites potions de faiblesse et je pars soigner les villageois qui étaient infectés. Il y a vraiment un gros problème de sécurité ici. Et en attendant qu'ils se soignent, je pars vider mon inventaire et je vais faire une expédition dans le Nether. Pour, comme d'habitude, aller récupérer des têtes. Et il faudrait sérieusement que je trouve une meilleure forteresse que celle-là. Et peut-être que j'en fasse une ferme automatique aussi, ça pourrait être pratique. Parce que bon, devoir passer plusieurs jours dans le Nether pour récupérer que quelques têtes, ça commence à être un peu chiant. Même si j'arrive quand même à avoir 21 têtes au bout de 3 jours. Je crois que pour l'instant, c'est un record. Allez, maintenant c'est parti en direction de l'End. Est-ce qu'il y a un moyen d'automatiser la mort du Wither? Parce que ça c'est pareil, devoir tuer le Wither plusieurs fois, ça devient un peu long. Et voilà, ça fait 7. Avec ça, ça fait de quoi en faire 10 balises. Ce qui est clairement pas assez pour l'instant. Et surtout, j'ai clairement pas assez de ressources pour toutes les faire. Pour remédier à ça, je pense à faire une deuxième usine à faire. Au niveau des cannes à sucre, il y a clairement moins de pertes qu'avant. Je les avais presque oubliés eux d'ailleurs. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que cette bibliothèque, je l'ai vraiment laissée à l'abandon. Bon, maintenant que j'ai éclairé mes fermes, il va falloir que j'éclaire aussi cet endroit.
Ça m'a pris du jour 311 à 312 pour tout éclairer. Mais au moins, c'est fait. Il me reste plus qu'à vérifier pourquoi le beacon ne me donne pas régénération. Je le casse et voilà pourquoi. Il me manquait juste un bloc. Je répare tout ça et normalement, j'ai tous les effets maintenant. Et c'est reparti pour vendre un maximum de choses. Comme je l'ai dit, j'ai pas assez de ressources pour créer mes beacons. Et il va m'en falloir énormément si jamais je veux au moins détruire la montagne. J'aimerais au moins avoir 20 voire 30 beacons de près. Ce qui ne va pas être une mince affaire par contre. Et oui, c'est pour ça que je travaille autant les émeraudes et les beacons. 16 blocs d'émeraudes en plus, c'est pas assez, donc je me mets à faire une ferme automatique à citrouille. Je prends tout ce dont je vais avoir besoin et je vais le faire juste en face de ma ferme à pastèque. Ça m'aura pris toute la journée, mais au moins c'est fini. Bon, maintenant je vais rajouter des hoppers pour pas que mes manecarts soient remplis. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je vende toutes ces pastèques parce que je commence à en avoir trop là. Je fais pareil pour la ferme à citrouille et voilà. Je sais pas trop si ça sera efficace, mais au moins c'est fait. Et bon, bah maintenant j'ai profité du reste de la nuit pour vider mes shulkers. Vu que je repars en direction du Nether pour faire une immense expédition. Mais avant ça, il faut que je vende quelques carottes à mes fermiers. Vous pouvez pas me laisser tranquille, vous? J'en ai aussi profité pour vendre mes pastèques et mes citrouilles. Mes fermiers, c'est vraiment les plus rentables. 23 blocs en plus en quelques minutes. Mais bon, allez, direction le Nether. Si je suis dans le Nether, c'est pour une bonne raison, il me faut beaucoup plus de larmes de Ghast. Pour faire respawn le dragon, j'aimerais avoir les 20 portails durant ces 100 jours. Et si je peux aussi récupérer quelques minéraux au passage, je dis pas non. Jour 317, mon expédition continue dans le Nether, mais il me faut encore plus de larmes de gaz, j'en ai que 19 pour l'instant. Ce qui est loin d'être suffisant, mais moi je récupère pas mal d'or, de quartz et de glowstone. Et c'est au jour 323 que mon expédition se termine. Je rentre chez moi avec une shulker pleine d'or et une autre de quartz. Je rentre aussi avec pas mal de glowstone et assez de larmes de gaz pour faire respawn le dragon. J'en ai profité pour ranger un petit peu. Et au jour 324, j'ai fait fondre tout mon or. Et le lendemain, j'ai fait une immense tour de quartz qui me prend toute la journée à faire. Et ça me prend aussi la journée entière pour tout miner. Mais au moins, mon or a pu finir de fondre. Et c'est 3 stacks d'or en plus qui se rajoutent à ma collection. Eh ben dis donc, cette expédition était bien rentable. Au jour 327, je pars un petit peu AFK à la ferme à sable. Car, pour rappel, pour faire l'immense dôme de ma vie, il va me falloir plus de 500 000 blocs de verre. Et j'en profite aussi, vu que je suis dans l'aine, pour récupérer quelques perles, avant de rentrer et de mettre à cuire mon sable. Et j'ai aussi enlevé les blocs de chemin, je trouvais ça un petit peu moche. Puis le lendemain, je suis resté à côté de mes fermes et j'ai récupéré tout le sable qui avait fini de fondre, avant d'aller tout ranger bien évidemment. Puis je suis parti miner du cuivre car il faut vraiment que je termine cette base. Je suis donc retourné dans la première grotte que j'avais explorée au début de l'aventure. Et c'est marrant de voir l'évolution entre le début et maintenant. Au début, je me cachais pour éviter les mobs et maintenant, c'est limite les mobs qui m'évitent. Au jour 330, je sors de la grotte, mais je sais pas si j'ai assez de cuivre. De toute façon, la grotte en est encore remplie. Je duplique tout ça et ça part au four. Vu que je suis là, j'en profite aussi pour vider mes usines à pastèques. Elles sont pleines à craquer. Et je les vends aussi. Bah oui, j'en ai beaucoup trop. Et en fin de journée, j'augmente le stockage de ma salle des coffres et je rajoute quelques items. Et bon, bah comme mon cuivre n'a pas fini de fondre, je vais vendre quelques ficelles. Et grâce à ça, je passe au niveau 100. Allez, maintenant, go passer au niveau 1000. Je vais vraiment le faire. Mais bref, avec tout ça, j'ai pu me faire 29 blocs d'émeraude en plus. Mais c'est pas fini, j'ai encore beaucoup de ficelles à vendre. Allez, hop, 25 blocs en plus. Bon, allez, je reste un petit peu ici pour trier, même si je passe beaucoup trop de temps dans cette salle des coffres d'ailleurs. Mais en fin de journée, mon cuivre a fini de fondre. Donc je peux commencer la construction de ma base. Mais au jour 333, je continue de trier mes coffres et j'aimerais finir ça avant. Mais c'est là que je me souviens que je dois faire 3 fermes à Froglite. Donc, ben, je vais être obligé de m'y mettre maintenant. Je prépare tout ce qu'il me faut et ne vous en faites pas, je finirai cette maison bien plus tard. C'est pas ma priorité pour l'instant. Et le lendemain, je pars en direction du portail qui mène à ma ferme. Bon, maintenant, j'ai trouvé un biome froid et un biome chaud. Pour le biome froid, c'est simple, il y a juste une montagne juste à côté, qui n'est pas très loin que ça, enfin pas très loin, elle est quand même à plus de 1000 blocs. Mais pour le biome chaud, je sais pas où est-ce qu'il y en a. Ce n'est pas très grave, je m'en occuperai après. J'avais pas prévu de faire les 3 fermes aujourd'hui, donc ça va. Je pars vers la montagne et je creuse une zone où mes grenouilles pourront grandir en toute sécurité. Jour 335, je commence le tunnel vers le portail. Mais j'ai pas eu le temps de le finir car mes têtards ont grandi. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de les amener avec moi. Et de faire le tunnel en même temps. Et les gars, retenez bien cette décision, car ça a été la pire de toute ma putain de vie. Je commence le long chemin qui me sépare du portail. Au début, tout était tranquille, les grenouilles avançaient normalement, elles étaient toutes gentilles, il n'y avait pas trop de mobs et ça allait vite. Mais les emmerdes ont commencé jour 337. En minant le tunnel, je trouve une grotte immense. J'enferme mes grenouilles pour pas qu'elles s'échappent et je commence à faire un long tunnel, mais bien évidemment les mobs autour n'étaient pas d'accord. Je me suis littéralement fait agresser tous les 4 pas. Mais en vrai, si c'était que ça allait, c'est bon, c'est pas très grave, c'est juste une grotte. Mais malheureusement, ce n'était que le début. Un des nombreux problèmes que j'ai pu rencontrer en faisant ce tunnel, c'est que des fois les grenouilles arrêtent de suivre. Je suis quasiment obligé de les compter toutes les 5 minutes. Et en continuant de miner, je tombe sur une immense grotte aquatique. J'ai envie de me pendre, c'est pas possible ça. Bon, on va dire que le seul point positif, c'est qu'il y a des axolotes. Et que ça fait très longtemps que j'en cherche. Jour 339, toujours avec mes potos les grenouilles. Et toujours avec cette envie de me pendre qui grandit de plus en plus. J'en ai marre de miner. Mais je me rassure en disant que j'y suis presque, donc je continue. Je sais que à l'image, ça ne paraît pas très chiant, mais juste miner un tunnel pendant plus de 1 heure...
Déjà ça de base c'est chiant. Alors imaginez faire ça avec des grenouilles qui me forcent à me retourner toutes les 5 minutes pour vérifier qu'il n'en manque pas, des monstres qui veulent ma mort tous les 4 pas, et des grottes immenses que je dois sécuriser en faisant des tunnels. Et là vous pouvez imaginer la souffrance que ça a été. En retour je vous demande juste de vous abonner, lâcher un like s'il vous plaît. Mais bon, j'arrive enfin à destination, je les enferme et je commence à construire la ferme. En vrai la ferme est pas si dure à construire. Je m'attendais à bien pire mais bon, au vu de ce que je viens de traverser, tout paraît plus facile après je pense. Alors, maintenant c'est l'étape où je les amène dans la ferme. Et bon, heureusement ils ont tous été sages, enfin sauf 2 qui voulaient pas rentrer, mais ça ce n'est qu'un détail. Jour 341, la construction de la ferme continue, ça avance très bien, car comme je vous l'ai dit, je vais encore devoir le faire 2 fois. Et en vrai, je sais pas vous, mais c'est plutôt plaisant de construire sur le toit du Nether. Faut juste pas penser au chemin que j'ai parcouru et aux 36 000 balles que j'ai voulu me mettre. Après, comme je le dis si bien, ce n'est qu'un détail. Le lendemain, j'ai enfin fini de construire la ferme et j'ai AFK au-dessus pendant 3 jours. Et mon dieu, elle fonctionne très bien, c'est rassurant. Et on dirait qu'il y a un Enderman qui a voulu se joindre à la fête. Après 3 jours d'AFK, j'ai largement de quoi remplir plusieurs coffres. J'en prends quand même une énorme partie que je rentre poser chez moi. Et je mets aussi au four le cuivre que j'ai pu récupérer, avant de retourner vider toutes mes shulkers. Mais en vrai, maintenant que j'y pense, c'est extrêmement répétitif en fait. Avec tout le cuivre que j'ai maintenant, je vais enfin pouvoir continuer la construction de ma base. Et j'ai une idée bien précise de ce que je vais faire. J'aimerais faire un immense dôme en cuivre. Comme ça, on pourra le voir s'oxyder petit à petit. Et en vrai, à l'avenir, j'aimerais faire d'autres dômes reliés entre eux. Je pense que cette base a le potentiel d'être extrêmement stylée. Après quelques jours, pour être honnête, j'en ai marre, donc je suis parti faire autre chose. Je suis allé construire une deuxième usine à fer. Je l'ai construit très rapidement, mais le problème, c'est que les villageois ne voulaient pas rentrer. J'ai quand même réussi, après plus de 2 jours de galère, à ramener tous ces villageois à l'intérieur. Puis je suis reparti faire ma base tranquillement. Et voilà, c'est fini. Je m'occuperai de la déco un peu plus tard. En attendant, c'est de nouveau parti pour faire du commerce. Je prends absolument toutes mes pastèques et mes citrouilles avant de tout revendre. Jour 354, je vais à ma tour à pierre pour avoir de quoi faire un raid. Je mets pas mal de temps avant de trouver les 5 pierres qu'il me faut et j'ai pu triompher le raid au jour 355. Et j'ai pu profiter des réductions des villageois durant les 2 jours qui ont suivi. Et au jour 357, j'ai commencé à me refaire ma hache que j'avais perdue et à un peu améliorer mon armure. Ça m'a pris tous mes niveaux. J'ai passé toute la journée 358 à essayer d'avoir un villageois avec un livre accommodage. Car je sais pas pourquoi, mais le villageois qui avait un livre accommodage a disparu. Mais bon, pas grave, il me reste pas grand chose avant de récupérer ma hache. Il faut juste que j'arrive au niveau 25. Jour 359, je pars en direction de l'End pour battre le dragon une bonne fois pour toutes. Selon mes calculs, il ne me reste que 16 dragons à battre. Bon bah allez, c'est parti. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Ok, attendez, j'ai besoin d'une pause là. Je fais le plein de totem et c'est reparti. Il m'en reste plus que 13. Je sais que vous êtes sûrement en train de vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de battre le dragon 20 fois? Et ben, comme je vous l'ai dit, c'est pour que les 20 portails s'ouvrent. Si j'ai besoin d'ouvrir ces 20 portails, c'est parce que déjà c'est stylé, mais surtout car j'ai envie de créer 20 nouveaux biomes pour l'End. Un pour chaque portail du coup. Parce que bon, Mojang n'a pas l'air d'avoir envie de sortir de nouveaux biomes, alors je vais le faire par moi-même. Et aussi, j'aimerais améliorer l'île principale. J'ai déjà la statue du Wizard à construire, vous en faites pas, je l'ai pas oublié. Et pas mal d'autres trucs, mais vous verrez ça après. J'ai encore et encore continué d'affronter le dragon jusqu'à arriver au 20e. Mais vous ne l'aurez pas car malheureusement la partie de ce combat a été corrompue. Jusqu'au jour 369. Vraiment, je sais pas comment c'est possible, mais en ce moment OBS il pète un câble vraiment. Et là, regardez, vous êtes bien témoin, c'est l'enregistrement qui a frisé. En plus, le pire, c'est qu'il a continué à enregistrer, mais juste le son, regardez en bas. Bon bah du coup, je suis navré parce qu'on n'aura pas les 1 an en hardcore.
Et aussi, pendant ce laps de temps, il y a eu un événement extrêmement rare qui s'est passé, j'ai eu des chevaux squelettes. Mais ça, en vrai, vous allez le voir après, parce que petit spoil, ça m'est arrivé une deuxième fois. Mais bon, en vrai, c'est pas très grave. Certes, c'est vrai, ça me fait un peu chier, mais écoutez, c'est pas très grave, on continue. Car maintenant, je dois replacer les rails que j'avais placés ici. Ça m'a pris du jour 369 à 371, car j'ai dû aussi déplacer les deux libraires. Et c'était plutôt simple, j'ai la technique maintenant. Bon allez, je range tout ce bordel et je retourne dans ma base pour éclairer l'endroit. Et la finir aussi, j'ai failli oublier, désolé. Bon, maintenant que c'est fini, il va falloir que je m'occupe de la déco. Et j'aimerais faire un cœur en hardcore au sol, ça sera comme mon tapis. Je commence par dessiner la forme, puis après je vais chercher de la laine noire, rouge et blanche. Et je commence la construction du tapis. Je rajoute quelques petits détails et voilà, c'est fini. Maintenant, je dois un petit peu aménager les lieux. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à m'occuper de l'ascenseur à bulles. C'était très galère à faire, mais j'ai réussi à faire cet ascenseur. Bon, maintenant que l'ascenseur est terminé, il faut que je m'occupe de la mine. J'avais déjà éclairé les lieux, mais maintenant je dois rendre les chemins plus propres. Et voilà. Bon, pour être honnête, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un petit peu tourné en rond et je suis parti un petit peu trier ma salle des coffres. Et le lendemain, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais faire tout ce que j'avais prévu de faire pour les 500 jours. Donc je commence à chercher des fleurs pour en faire des fermes automatiques, car comme je l'ai dit, j'ai envie de faire toutes les fermes du jeu. Mais j'aimerais d'abord commencer par faire une ferme à cactus. Et pour être honnête, ça doit être la ferme la plus simple que j'ai pu construire. Pas de redstone, pas de mécanique compliquée, juste de la simplicité pure et dure. Et c'est parti pour faire d'autres fermes à colorants. Et au plein milieu de l'orage, quand j'étais parti faire mes fermes, il s'est passé ça. Alors, on m'avait dit que c'était assez rare, mais là, ça fait quand même 2 fois que ça m'arrive. J'ai essayé de ne pas tuer les chevaux et j'ai pu récupérer les 4. Je suis allé chercher une selle pour les mettre à l'abri avec leurs copains. Bon allez, je dois continuer ma ferme. J'essaye un design qui ne marche clairement pas. Juste à côté, je vais faire une ferme à poudre d'os. Au jour 384, je me rends enfin compte que ma ferme ne fonctionne pas. Je décide donc de tout changer et de faire un design qui est beaucoup plus coûteux. Bon, oui, ça me fait chier, mais en vrai, c'est bon, c'est pas très grave. Bon, le plus important, c'est que ça marche. Mais bon, il me manque encore des colorants, donc du coup, je décide de faire une ferme à colorants marron. Bon, oui, elle n'est pas vraiment automatique, mais bon. Maintenant que ça c'est fait, je vais regarder pour faire une ferme à poulpe. J'ai passé le reste de la nuit et le matin du jour 386 pour tout récupérer. Et je commence la construction de la ferme dans l'eau. Un peu chiant vu que pour l'instant j'ai pas encore récupéré d'éponge. Mais du coup c'est parti pour aller en chercher. J'ai pas l'impression d'être le bienvenu ici. Cet endroit est un vrai labyrinthe, heureusement que j'ai pris des portes. J'ai galéré pendant pas mal de temps avant de trouver les 3 bosses et la salle où il y a toutes les éponges. Mais j'ai enfin pu les trouver. Je rentre chez moi pour les faire sécher. Et c'est parti. Déjà rien que ça c'est extrêmement long, alors dites-vous juste que je vais devoir faire ça pour tout le lac. J'ai passé une journée entière pour tout enlever et maintenant je dois miner un grand trou. Après ça, je place mes portiques et je dois encore miner un grand trou. Bon, c'est trop long, je vais me faire un petit beacon. Voilà, c'est mieux que rien. C'est pas instantané, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et voilà, c'est fini, j'ai plus qu'à enlever le beacon, à construire la plateforme où seront récupérés les loots. J'ai aussi passé pas mal de temps à placer l'eau, mais au moins maintenant c'est fait. Il ne me reste plus qu'à vider le lac et ce sera fini. D'abord, c'est l'heure de ranger. Et bon, bah malheureusement, les 5 derniers jours ont eux aussi disparu. Oui, j'ai vraiment le seum, je crois que je vais arrêter d'utiliser OBS moi. Parce que vraiment là, c'est plus possible. Bon bah et voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et vraiment, je suis navré pour les quelques problèmes qu'il y a pu avoir. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et pour vous prouver que j'ai quand même passé les 400 jours, voilà, vous avez la preuve maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou fin de journée. Allez, ciao! Jour 400, je suis obligé de retourner à ma ferme à Froglite pour faire une pause miniature. Et voilà, après cette petite pause miniature, je rentre en vitesse chez moi car j'ai beaucoup de trucs à faire aujourd'hui. Alors, déjà pour commencer, comme d'habitude, je vérifie si tout fonctionne bien dans les fermes. Et bien comme d'habitude, tout a l'air de parfaitement fonctionner. Mes chevaux squelettes ont l'air de vivre en harmonie avec mes moutons. J'ai l'impression que tout le monde vit en paix en ce moment. Et c'est donc pour ça que je dois déclencher la 3ème guerre mondiale avec les pilleurs. Personnellement, la paix, ça me parle pas trop. Bon, plus sérieusement, si je suis ici, c'est pour faire un maximum de raids. Car ben la 1.21 arrive très bientôt. Si ça se trouve, au moment où je vous parle, elle est déjà sortie. Je dis ça car la 1.21 va changer beaucoup de choses pour les raids. Et ben, pour être honnête, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait maintenant les raids. Donc c'est pour ça que je préfère en faire un maximum maintenant. Pour tout simplement avoir un maximum de totems. Alors, le but de tout ça, c'est d'en avoir un maximum, pas d'en perdre. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce que ça vous intéresserait une survie Minecraft 1.21? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais bon, là, je m'égare, revenons au raid. Oups, je voulais juste dormir moi. Bon, vu que je n'ai pas envie d'affronter un raid dans un village qui n'est pas du tout prêt à faire la guerre, je m'enfuis. Je mets pas mal de temps avant de trouver les 5 pillards qu'il me fallait. Et après ça, je rentre directement chez moi pour lancer le raid. Allez, c'est parti. Comme prévu, j'extermine très rapidement ce raid. Après, de toute façon, les raids sur Minecraft sont pas très difficiles à faire. Sauf quand ils sont nombreux comme ça t'attaquer.
trop facile. Après cette bataille, il me reste encore 16 totems d'immortalité. Et mon objectif ce serait de remplir ce double coffre en entier. Mais pour l'instant, j'aimerais d'abord profiter des réductions des villageois. Mais bon, par contre, j'ai pas non plus abusé du bail, je vais juste faire une fournée et ce sera tout. Et surtout, vu que j'ai prévu de faire plein d'autres raids, ça peut vite devenir chiant. Même si en vrai, le mieux ce serait que je profite un maximum des réductions des villageois. Et surtout, c'est pas comme si j'étais en manque de ressources. Et mes réserves d'émeraude augmentent de plus en plus. Bon allez, je profite encore un peu des réductions des villageois, après j'arrête. Bon, allez, j'en ai assez profité comme ça, c'est parti pour un deuxième raid. Mais avant ça, j'aimerais tenter un petit truc. Et pour ça, je dois retourner dans l'ancienne cité que j'avais découvert la dernière fois. Cet endroit est en même temps magnifique, mais en même temps extrêmement dangereux. Si je suis ici, c'est pour récupérer ce bloc. Ok, il va falloir que je fasse très attention à ce que je fais. Un seul mouvement brusque et c'est la fin pour moi. Ok, doucement. Ok, ça a marché. Maintenant, il faut que je récupère. Et toi, la ferme. Ok, il faut que je descende tout doucement. Oh, et puis merde. Ok, il faut vite que je m'enfuis. Putain, vraiment, le moindre bruit que je fais, il me détecte. Allez, vite. Oh, mission réussie. Si je voulais avoir ce bloc, c'était pour tout simplement l'afficher en tant que trophée. Allez, après ce qui s'est passé, je mérite bien une petite pause. Alors oui, je sais, c'est moi qui ai dit qu'on ferait un raid après. Mais tout d'abord, je dois réorganiser ma salle des coffres. Et puis, de toute façon, ça fait partie des nombreux trucs que je devais faire aujourd'hui. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'aimerais que tout ce que mes fermes produisent reste dans leur coffre. C'est-à-dire par exemple que toutes mes ficelles, au lieu de les stocker dans ma salle des coffres, je ferais mieux de les laisser là où ils sont produits. Ça pourrait énormément m'aider à organiser cet endroit. Et du coup, à passer moins de temps dans ma salle des coffres pour la trier. Mais bon, après plusieurs jours de tri intensif, je décide enfin d'aller faire un raid. Je mets encore pas mal de temps pour trouver tous les pillards qu'il me faut. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'optimiser le spawn des pillards? Parce que bon, j'aime pas trop le fait de devoir passer plusieurs jours à farmer des raids. Enfin, des pillards plutôt. Comme d'habitude, j'arrive très rapidement à terminer le raid. Et j'ai l'impression que chaque raid donne à peu près le même nombre de totems, c'est-à-dire environ 7. Et durant le reste de la journée, j'ai profité de l'effet héros du village avant d'y retourner. Et cette fois-ci, j'ai pu avoir très rapidement tous les pillards dont j'avais besoin. Et jusqu'au jour 412, j'enchaînais entre les raids et les échanges avec les villageois. Ce qui m'a permis d'avoir un très gros stock d'émeraudes et aussi de totems, même si le coffre n'est pas entièrement rempli. Et pendant pas mal de temps, je suis retourné trier mes coffres pour mieux organiser les lieux. Ça m'a pris une journée entière pour tout bien trier. Puis le lendemain, je suis allé dans la forêt juste à côté pour couper un maximum d'arbres et remplir ma salle de coffre. J'aimerais que la moitié de ma salle soit remplie de coffres, puis après remplir la deuxième moitié un autre jour. Bon, maintenant que ça s'est fait, c'est parti pour la remplir. J'arrive très rapidement à poser une grosse quantité de coffres. Bon, malgré tout le bois que j'ai récupéré, je n'arrive pas à remplir cette salle des coffres. Mais avant toute chose, j'ai encore beaucoup de coffres à trier. Puis 2 jours après, je repars une nouvelle fois farmer les raids. J'aimerais en finir une bonne fois pour toutes avec eux. Et en vrai, il ne me reste plus beaucoup de totems à avoir. Allez, ramenez-vous. Et voilà, ça c'est fait. Allez, on y est presque. Après avoir bien profité des réductions des villageois, c'est reparti. J'ai à peu près calculé encore 2 raids et ce sera bon. Bon, en vrai, il me faut réellement que un raid pour remplir tous ces coffres, mais j'aimerais avoir du rap sur moi. Allez, plus que un. Je vais, comme d'habitude, un tout petit peu profiter des réductions des villageois. Et avant d'y retourner, j'ai eu l'idée de faire un quadruple beacon autour de mes fermes. Et voilà, magnifique. Avec un peu de couleur, c'est beaucoup plus joli. Puis après, je me suis dit qu'un autre raid, ce serait un petit peu inutile. J'ai déjà assez de totems comme ça. Donc, je me suis mis à la construction d'une ferme à laine. En tout, sur Minecraft, il y a 16 couleurs différentes, donc 16 styles de laine différentes. Et j'aimerais être capable de tous les farmer. C'est en partie à ça que tous ces boutons me servaient. Et cette ferme va aussi m'aider à savoir si jamais je peux produire tous les colorants qui existent. Bon, le seul problème, c'est qu'il faut des arcs pour faire des distributeurs et je n'ai clairement pas assez d'arcs. Donc, c'est parti pour aller AFK à une des premières fermes que j'ai pu faire. Et pendant que je suis en train de farmer des arcs, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir. J'aimerais si possible atteindre les 1000 abonnés avant les 1 an de la chaîne. Donc si vous pouvez vous abonner, ça me ferait plaisir. Surtout, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient les vidéos sans être abonnés. Donc bon ben, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. J'ai un peu galéré à avoir tous ces distributeurs, mais maintenant que c'est fait, je vais pouvoir commencer la construction de la ferme. Enfin, plutôt les fermes vu qu'il y en a 16. J'ai pu très rapidement ramener le premier mouton dans la ferme. Et j'ai très rapidement enchaîné avec la construction des autres fermes. Et bon, ben bien évidemment, on change pas une équipe qui gagne. J'en ai vraiment marre de ces trucs. Malgré le fait qu'il y avait des fantômes qui m'embêtaient, j'ai très rapidement réussi à faire les 16 fermes qu'il me fallait et à placer tous les boutons. À l'avenir, j'aimerais en faire 16 de plus pour avoir 2 fois plus de laine. Et pendant la nuit, j'ai créé un deuxième enclos, cette fois-ci pour mes vaches. Car vraiment cette ferme n'est pas du tout automatique et j'aimerais avoir un maximum de cuir pour faire des cadres. Maintenant qu'elles sont toutes dans l'enclos, il va falloir que je détruise cette ferme.
Et voilà, parfait, ça me fait un espace de libre moi. Bon, mon stock de feux d'artifice réduit énormément. Comme vous pouvez voir juste ici, il me reste plus que 2. Donc c'est pour ça que je pars AFK au-dessus de ma ferme pendant les 3 prochains jours. Après 3 jours d'AFK, je me retrouve avec à peu près le même stock que la dernière fois. Ce qui normalement devrait me faire tenir 400 jours de plus. À l'avenir, il faudrait que je crée une mini ferme à creeper ici. Comme ça, là, réellement, je ne serai plus à court de poudre à canon. Bon, allez, c'est reparti pour faire de la vente. Ah oui, et d'ailleurs, ici, j'ai rajouté un stockage à carottes. Mais mine de rien, cette ferme, elle produit beaucoup plus que ce que je pensais. Au moins, cette ferme me rapporte beaucoup d'émeraudes. 42 blocs, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Le lendemain, je suis parti nourrir mes vaches, avant d'aller faire un petit tour dans ma salle des coffres et préparer tout ce dont je vais avoir besoin pour faire la ferme à Foglight. Pour rappel, la dernière fois, j'avais fait qu'une seule ferme sur les 3, et aujourd'hui, j'aimerais faire les 2 manquantes. Et cette fois-ci, j'aimerais faire les 2 d'une seule traite. Et voilà, mes shulkers sont prêtes. Maintenant, je pars en direction des fermes et je vais installer mes premières grenouilles sur cette île. Normalement, les grenouilles qui vont grandir ici vont être oranges. Et après ça, il me restera plus que les blanches à avoir. Comme la dernière fois, je crée un petit lieu où mes grenouilles pourront grandir en toute sécurité. Voilà, ça c'est fait. Et je commence à créer le tunnel qui va directement vers le portail. Le tunnel est presque terminé. Encore quelques blocs à miner et j'y serai. Donc du coup, je vais attendre que mes grenouilles grandissent pour faire le reste du trajet avec eux. C'est parti les enfants, on ne se bouscule pas. Et voilà, on est déjà arrivé au portail. Je les enferme et c'est direction le Nether. Je commence à construire la ferme, c'est exactement la même que la dernière fois. Maintenant, c'est l'heure de ramener les grenouilles. Et au jour 340, la ferme est enfin terminée. Il ne me reste plus qu'une affaire. Alors de base, le toit en verre est là pour pas que tu puisses aller dessus justement. Et maintenant, c'est parti pour faire la dernière. Alors, j'ai vu sur le wiki que les grenouilles blanches pouvaient grandir dans les savanes. Et dites-vous juste que ce biome-là, il est encore plus loin que la montagne. Donc bon bah écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Sauf que cette fois-ci, je vais d'abord faire le tunnel avant de ramener les grenouilles. C'est juste au cas où sur le chemin il y a des grottes. Et en vrai, c'était beaucoup plus simple que prévu d'atteindre le portail. J'ai plus qu'à attendre qu'ils grandissent et c'est parti. Voilà, vous allez rester ici gentiment et c'est parti pour construire. Je vais la construire juste ici. Maintenant, c'est l'heure de ramener les grenouilles. Et cette ferme, je l'ai fait peut-être un peu trop proche de l'autre. J'espère que le fait que ce soit collé, ça n'affectera pas l'efficacité de la ferme. De toute façon, on va très vite le voir. Puisque je vais AFK pendant aussi 3 jours. Alors, maintenant, voyons voir combien ils en produisent. J'ai tout rassemblé dans un seul coffre et c'est pas mal. Pareil pour celle-ci. Et celle-là, bon, il y en avait déjà beaucoup de base. Bon allez, maintenant c'est l'heure de rentrer. Qu'est-ce que tu fais là toi? Je vais dupliquer tous les minerais que j'ai pu trouver. Je mets tout à fondre et je pars vider toutes mes shulkers. Au jour 452, je pars nourrir mes vaches. Il y en a clairement pas assez pour l'instant. Je tue aussi quelques saumons parce que j'en aurai besoin pour apprivoiser des chats. Ces chats qui vont me servir à faire une autre ferme à creeper. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu des chats traîner autour de ces 2 fermes. Mais je ne les retrouve plus. J'ai cherché pendant pas mal de temps avant littéralement d'abandonner. Avant de reprendre la recherche le lendemain et d'en trouver un. Voilà, tu as moi maintenant. Tu vas rester juste ici. Et maintenant, il m'en faut juste un deuxième. Et bon, au lieu d'attendre pendant 1 heure à côté de mes fermes, je vais plutôt en construire d'autres. Et pendant que j'étais en train de construire une autre ferme, j'ai vu un chat. Tu es à moi maintenant. J'ai besoin d'une armée de chats. Bon allez, on reprend la construction de l'usine à fer. J'aimerais en construire 2 autres pour augmenter ma production de fer. Et en vrai, mon but ultime, ce serait d'en avoir 6. Donc en gros, après ces 2 fermes, il me restera encore 2 à faire. Et de une, il me manque plus que le zombie et les villageois. Et voilà, passons à la deuxième. Au jour 456, pendant que j'étais en train de refaire les rails pour amener les villageois, je trouve un creeper super chargé. Et ce creeper super chargé tombe bien parce que je vais en avoir besoin. Je vais dans ma salle des coffres pour prendre un name tag et lui donner un nom super original. Et je l'ai aussi mis dans un bateau pour être sûr qu'il ne dispone pas. Je risque d'avoir vraiment besoin de ce creeper. Et puis ça y est, le lendemain, tous les villageois sont en place, toutes mes fermes peuvent enfin fonctionner. Maintenant, c'est parti pour construire l'usine à creeper. En théorie, avec cette usine, je ne devrais plus jamais manquer de poudre à canon. Et ce qui est bien avec cette usine, c'est que contrairement à l'autre, elle ne coûte pas très cher. J'en profite aussi pour un petit peu trier les lieux. Au jour 457, avant de construire la ferme, je décide d'abord de trier un petit peu mes pastèques. Parce que là j'en ai beaucoup trop. Bon bah là au moins ça me fait de belles réserves pour l'hiver. Non mais franchement regardez tout ce que j'arrive à produire avec seulement 4 usines à faire. Imaginez quand j'en aurai 6. Bon allez, la ferme à creeper du coup. Voici toutes les ressources dont je vais avoir besoin pour la faire. Et maintenant il faut juste que je trouve un endroit où la faire. J'ai pas trop envie qu'elle soit trop proche de mes vaches. Après avoir trouvé le bon endroit où la faire, je décide enfin de la construire. Bon bah apparemment non. Mais bon, après pas mal de galères, je trouve enfin où la construire et c'est parti. Voilà, la base de la structure est faite. Maintenant, il faut que je construise où sera récupérer les items. Mais avant ça, il faut d'abord que je place tous les tapis. Et maintenant, c'est parti pour ramener les 2 chats qu'il faut. Parce que oui, les creepers ont peur de chats. Du coup, en spawnant, ils vont avoir peur, ils vont partir vers le trou. Les tapis sont là entre autres pour éviter le spawn des araignées. Et pour éviter que les squelettes et les zombies spawnent, on mettra tout simplement des trapdoors au plafond. Comme ça sera sûr qu'il n'y aura que des creepers qui vont spawn. C'est ici que les creepers arriveront et seront tués. Voilà, j'ai plus que le toit à faire et ce sera fini. Et voilà, c'est fini. Et à l'avenir, j'aimerais faire d'autres étages à cette ferme. Mais pour l'instant, il faut que je remplisse une partie de ma salle des coffres. J'aimerais que ce soit fait avant la fin de ces 100 jours. C'est donc pour ça qu'au jour 459, je pars couper du bois.
En vrai, je pense qu'une shulker entière, ça serait pas mal. Et au jour 461, ça y est, la shulker est remplie. Maintenant, il me reste plus qu'à convertir tout ce bois en coffre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que peut-être que cette salle des coffres est un poil trop grande. Mais vraiment, comment est-ce que je vais faire pour la remplir entièrement? C'est beaucoup trop grand. J'ai certes quelques petites idées pour remplir cette salle des coffres, mais c'est quand même trop grand. Et surtout, tous ces coffres commencent un petit peu à me faire laguer. Je sais pas si vous, à l'écran, vous le voyez, mais en tout cas, moi, je le ressens bien, le lag. Putain, mais imaginez une seule seconde que le deuxième côté sera rempli de coffres. Allez, on y est presque. J'ai plus de bois dans mes shulkers, donc je suis obligé d'en prendre dans les coffres. Allez, on y est presque, on y est presque. Je suis littéralement en train d'épuiser mes dernières réserves de coffres. Allez, j'ai plus beaucoup de réserves de bois. Les derniers coffres, et voilà. C'est enfin terminé. Et maintenant, place à la vente. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une quantité astronomique de carottes à vendre. Et ça me fait 31 blocs d'émeraude en plus. Et il faudrait peut-être que je pense à un jour compter le nombre de minerais que j'ai. Si ça se trouve, j'ai de quoi faire plein de beacons. Jour 464, c'est désormais l'heure de vider ce lac. Ça risque très certainement de me prendre beaucoup de temps, mais je suis prêt. En plus de ça, le lac est vraiment immense. Je suis même pas sûr que je vais pouvoir le finir avant la fin de ces 100 jours. J'en ai déjà marre, c'est pas possible. Au jour 465, j'ai l'idée de prendre du sable pour mieux faire les murs. Vu que le sable est un des rares blocs soumis à la gravité, il descendra automatiquement tout en bas. Et c'est beaucoup plus pratique de les faire comme ça plutôt que d'aller tout au fond. En plus de ça, le sable, je peux l'avoir en illimité. Et aussi pour éviter de faire de longs allers-retours entre mon portail et ici, je décide d'en faire un ici. Comme ça, ce sera beaucoup plus rapide pour sécher mes éponges. J'ai passé toute la nuit à encore et encore vider ce lac. Et puis bon bah malheureusement le jour 466 j'ai toujours pas terminé. Et à la nuit tombée je pars AFK à mon usine à sable. Je pense que le mieux ce serait d'abord que je quadrille la zone. Comme ça je pourrais avancer un peu plus efficacement. J'ai AFK pendant pas mal de temps, j'ai pu récupérer quasiment 3 shulkers pleines de sable et du jour 467 à 483 j'ai placé du sable. Au moins comme ça je pourrais enlever l'eau beaucoup plus facilement. Et surtout ce sable me servira à l'avenir pour faire le dôme en verre. Ah oui et aussi comme je m'ennuyais j'ai décidé de faire un raid et de aussi profiter des réductions des villageois. Bon maintenant que l'endroit est quadrillé il va falloir que j'éponge tout ça. Et ça m'a quand même pris beaucoup moins de temps que prévu. Ça m'a pris du jour 484 à 488. Et maintenant, c'est l'heure d'enlever tout le sable que j'ai pu mettre. Et dès que mes shulkers seront remplis, j'irai tout faire fondre. Au jour 491, mes shulkers sont remplis et ma pelle est sur le point de casser. Bon, maintenant, c'est l'heure de tout faire fondre et je profite du peu de temps qui me reste pour échanger avec mes villageois. Ce qui me permet aussi de réparer ma pelle. Je pars aussi réalimenter mon four en sable pour éviter qu'il soit vide. Et en parallèle de ça, j'ai créé un monde créatif où je pourrais placer mon dôme. Non mais regardez-moi la taille du bordel. Je sais pas si là vous le voyez, mais mon PC est en train de crever là. Non mais regardez juste la quantité de verre qu'il me faut. Bon bref, revenons à nos moutons. Je vais me faire un peu plus de shulker et je pars AFK un bon coup à ma ferme à sable. Puis en rentrant, je me mets à faire un maximum de coffres pour pouvoir stocker tout ce verre. Tous ces coffres, je vais aller les placer directement à l'endroit où je vais faire le dôme du coup. Je continue de rester aux alentours de mon four automatique pour le laisser un petit peu marcher. J'essaye vraiment de remplir ce four le plus possible. Et au jour 497, je pars en direction de la montagne pour placer tous les coffres. Je vais les mettre juste ici, ils changeront sûrement de place à l'avenir. Je les remplis avec vraiment le peu de verre que j'ai. Et puis je suis rentré. Puis durant les derniers jours, j'ai principalement AFK ici. Et en voulant voir mon creeper de plus près, il a explosé. Mais au moins le bateau est intact. Bon en vrai c'est pas très grave, j'essaierai d'en choper d'autres à l'avenir. Ma séance d'AFK a été interrompue par le 500e lever de soleil. On est désormais à mi-chemin des 1000 jours. Bon bah voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire, donc si vous pouvez liker, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se dit bien évidemment à la prochaine, allez ciao.